à tous et à toutes, bienvenue dans l'église des NC. Ça va pas la tête. Non mais pourquoi je passe moi après? Je suis en compagnie de mes chers paroissiens et paroissiennes ainsi que vous dans le chat, les plus grands fidèles de la paroisse. À ma gauche, il est là, il fait le signe de la Triforce, c'est notre cher Ken Bogard. Bonjour Ken Bogard. Bonjour grande prêtresse, bonjour à tous, bienvenue dans les Amis Bros, très content d'être avec vous aujourd'hui. Il est là, tout de jaune vêtu bien sûr, avec son revêtement de la Team Rocket. Antistar, bonjour Antistar. Bonjour grande prêtresse, bonjour Ken, bonjour Sunday, je suis désolé, j'ai encore péché, je vais encore demander l'absolution dans cette émission. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai du mal à l'assumer, mais je le ferai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. J'implorerai juste votre miséricorde, s'il vous plaît. Très bien, mon enfant, sachez que cela vous coûtera très cher. Elle est toujours ici. avec Nintendo. Comme toujours. Elle est ici avec son bonnet Pokémon incroyable et ses cils d'une grande beauté dont je parlais tout à l'heure. Notre chère Sunday est avec nous. Bonjour grande prêtresse Ultia, bonjour Ken, bonjour Antista. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, encore une émission sur le signe de Pokémon, mais en même temps on sait que c'est les meilleurs moments. Exactement. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans les Amis Bros. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Oui. À poil. Ouais. Vous l'avez senti. C'est parfait. Que demande le peuple aujourd'hui? Une petite émission bien tranquille. De toute façon, à chaque fois qu'on fait une émission, on a toujours des nouveautés un peu sauvages de Nintendo. Et cette semaine, ça a été le cas. Hein. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Ouais. Avec le trailer numéro 1458 de Pokémon Arceus. Attention, parle pas trop, j'ai vu que t'avais fait une vidéo YouTube dessus. Ouais, carrément. Mais je me suis dit, quitte à avoir regardé 1000 et quelques vidéos de Pokémon Autant que ça Arceus, serve à quelque tu vois, chose. autant que ça serve à quelque chose et que j'en fasse du contenu, parce que C'est bon, bien, là, c'est bien, Ultia, c'est très bien. Complètement raison. Et C'est vrai. attendez, est-ce que... C'est un vrai... Faut milk le contenu, parce que qu'est-ce qu'ils nous en donnent? Ils nous servent. Hein. Ouais, c'est ça. Open bar, le buffet est servi. Si vous avez pas compris c'est quoi le jeu... Là, vous allez comprendre, je pense. Non, mais en vrai, c'est parce que, tu sais, c'est une chaîne replay que j'ai ouvert récemment. Ouais. Et du coup, je mets les vidéos de mes lives, mais sans montage. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est juste de prendre des moments, tu sais, même une demi-heure, 20 minutes, et Ah de oui. faire comme si c'était une vidéo Complètement. montée avec une minia sympa. Et puis en fait, non, c'est juste un extrait de live, quoi. Complètement. Ah. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu ça sur... genre, je sais qu'il y a Domingo, il y a Ponce qui fait ça aussi. Ils mettent juste des moments de just chatting de leur live et ils les mettent de but en blanc sur YouTube. Ça coûte pas de montage, c'est... Et c'est voilà. trop bien pour Ouais, les personnes qui peuvent pas regarder en live. Tu vois, c'est dur d'avoir de réflexe de venir sur Twitch pour regarder rediff et fais tout. complètement Vive ça YouTube. aussi. Moi, chaque mois, j'ai des gens qui se resub et qui disent... enfin, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns, puis sans compter ceux qui ne le disent pas, qui me disent je te suis sur YouTube, mais j'ai pas le temps de venir sur Twitch. Du coup, bah voilà, je Ouais, viens, ça, je c'est viens de infini. soutenir Ah ici. oui, Et oui, puis voilà. Donc du coup, bon, bah pourquoi pas, une chaîne replay, c'est vrai que ça sert... Parce que tu sais, le lecteur de Twitch, il est à chier hein, sur... Oui, C'est les pas. gens n'aiment pas regarder des VOD sur Twitch. Ouais, voilà. C'est pas Mais évident. en Moi, même ma temps. télé, elle ne prend même pas l'appli Twitch, pas, par exemple. Ah ouais? Non, Sérieux? non. Ah, moi, elle le prend, mais regarder une VOD, c'est pénible hein, sur la télé. Et même sur le téléphone, c'est pénible. Ah oui, Ouais. c'est assez Twitch à fastidieux. Twitch. Alors que le Ouais, lecteur... alors attends, Ouais. t'as essayé de regarder une rediff sur. Ouais, Il voilà. faut pas le dire. Oui, non, effectivement, c'est nul. Il y a juste l'appli. Hein. Il y a juste l'appli. Attends, la dernière fois qu'on a essayé de l'ouvrir, on n'avait pas juste eu le logo? Si. Et rien d'autre? On s'avait planté. On avait essayé de mettre le stream et je crois que ça marchait pas. Ah ouais, Bon, après, on avait un Wi-Fi Ouais, pourri aussi. c'était donc. technique. Après, là où c'est le plus agréable de regarder, c'est sur PC. Quand tu es sur un PC, aucun problème. J'ai regardé plein de VOD Twitch là pour faire quelques clips justement avant l'émission ce matin. Et ça marche nickel. D'une VOD, tu fais n'importe quel clip, de Ah ouais n'importe quel, de n'importe quel stream. J'ai fait des clips de la GDQ en regardant la VOD de la GDQ, tu vois. Donc, ouais, non, ça marche bien. Mais il faut que tu sois sur navigateur PC. Hmm. C'est Ouais. pas vraiment aujourd'hui, excusez-moi, mais un site internet comme un truc démodé. Hein. Même les marques veulent plus qu'on parle de site internet, ils veulent tous qu'on parle d'app. Et oui. De toile, site de web, internet. de Ouais, toile sur la exactement. toile. On parle d'app, tu comprends. Ah, ok, on n'est pas un d'accord. site, on est une app.
On est une nappe. ok. Et ouais. Une nappe. Ah ben, On nous c'est met sur la On est table une et puis nappe. on mange dessus, quoi. Site internet, c'est ultra ringard. Bah, c'est fin des années Ouais. 90, hein, c'est HTTP 3W. Complètement. Mm. C'est ouf. Et Voilà. oui, c'est une coque blanche sur mon iPad. En fait, c'est avec le clavier la personne qui demande dans le chat. Et d'ailleurs, je voulais demander à Ken aujourd'hui. Ouais. Il y a marqué quoi là sur le Il y a pinou marqué pion pion. Pion, pion. Pion, Pion pion. pion. Et je crois que c'est l'onomatopée du lapin. Tu sais, quand il. Nom, 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 nom. Ah. C'est le surnom d'un journaliste de JV aussi Miam, à miam, une miam, époque. Pion Merci, pion, Ken. ouais, j'avoue. Piona. Merci parce Pion, que pion, tu il y a vois, j'ai marqué des pion, pion, en stickers, français, je pion, sais pas. pion. Pion, pion, très bien. En bon, ça me japonais, vient. pion pion. Pion, pion. Ok, merci. Mais tu le lis super rapidement du coup. Ah bah oui, oui. Bah là, c'est les kanji. C'est pas les kanji, c'est les hiragana, katakana. Donc c'est très simple. Ouais. C'est l'alphabet simple. Ils ont un alphabet simple, les Japonais, pour que les enfants puissent s'y retrouver. Oui, c'est ça, parce que tu sais, j'ai appris en regardant Tokyo Ghoul que en fait, il y a une gamine dans Tokyo Ghoul qui demande à un adulte, mais ça, comment je le lis moi? C'est Et en pas facile. regardant ça, j'ai dit, mais je comprends pas. Donc je l'ai passé en VF temporairement pour comprendre ce qu'il disait. Et en fait, ils avaient totalement changé le dialogue. Du coup, ça n'avait plus rien à voir avec le fait de comprendre Hop. ou pas l'alphabet, parce que en français, l'alphabet c'est l'alphabet. Donc ça. voilà. Et je suis retournée en VO et je me suis dit, mais comment ça, elle comprend pas? C'est vrai qu'elle est petite, mais... Et en fait, du coup, il lui donne une simplification pour dire le mot qu'elle voulait dire. Ouais, Donc, il y a 2 alphabets, c'est ça? le japonais a de ça de problématique que chaque idéogramme a gardé toutes ses prononciations qu'il a eues au cours du temps. Et du coup, Ouais. un idéogramme peut avoir 3, 4 prononciations différentes en fonction de l'endroit où il est dans une phrase ou du contexte ou des choses. Ce qu'ils n'ont pas du tout fait en Chine, puisqu'en Chine, à chaque fois qu'on changeait d'air, globalement, toute l'air d'avant, on l'a oublié, on l'a rasé et on a tout rétabli depuis zéro. Le Japon a, on va dire, une nature un peu plus conservatrice et a conservé, on va dire, la richesse de sa langue et des prononciations des kanji. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, il y a une grande richesse de prononciation et que c'est parfois pas facile de savoir tout lire. Je comprends D'accord. mieux, du coup, pourquoi ils mettent des jeunesses dans leurs consoles qui sortent en 2017. Et oui, En fait, c'est complètement la même logique, finalement. c'est exactement ça. C'est le patrimoine, hein, l'histoire. C'est beau. Tout ce stack, on n'oublie pas son Heureusement. passé On au préserve Japon. tout. Ouais. Voilà, là où je dois bien t'avouer que le confucianisme en Chine, bon, si on peut l'oublier, c'est pas Ça plus mal, peut être pas mal. Voilà. En effet. À quoi avez-vous joué ce week-end, cette semaine? Comme vous le sentez, j'ai vu que après tant de jeux Metroid effectués Antistar, tu avais enfin terminé ton marathon de jeux Metroid. Marathon, d'ailleurs. Bonjour. En vrai, je envisageais de finir en refaisant Dread après. J'ai fait un sondage pendant ma matinale hier. J'ai dit, est-ce que vous voulez que je fasse Dread? La majorité dit non, on en a marre. Oh non! Une courte majorité, mais il y avait les gens qui disaient, bah ouais, vas-y, finis l'arc et stream Dread, parce que Dread, je l'avais fait vraiment en solo hors stream. Et il y a des gens qui m'ont dit, non, c'est bon, ça fait, même si on adore, ça fait 2 mois et demi que tu fais que du Metroid, fais autre chose. Pitié, fais autre chose, Voilà. libère-nous. Donc, Libère-nous, Antistar. ils seront contents cette semaine. Je fais 4 jeux différents, voilà. Mais ouais, j'ai fini avec Metroid Samus Returns, du coup. Celui, le vrai remake officiel, Ouais, Ouais. du 2. pas ouais. M2R. Ouais. Quand on a fait M2R, je comprends pourquoi c'était compliqué pour les Donc gens qui M2R, l'avaient fait. pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est... C'est un remake non officiel fait Voilà. par un seul fan qui a pris 8 ans, qui est en HD, en 60 FPS, qui est une tuerie totale, qui ne fonctionne que sur PC et qui est totalement interdit. Il ne faut pas en parler. Mhm. Tellement il ne faut pas en parler qu'il a sa catégorie sur Twitch. Mais donc c'était exceptionnel. Et j'avais fait ce remake, l'officiel, donc à l'époque où il est sorti sur 3DS en 2017. C'est un cas particulier parce que 2017, c'est la première année de la Switch, il ne faut pas oublier. Et à l'E3, donc le tout premier E3 de l'histoire de la Switch, celui qui était surtout focus sur Mario Odyssey, sur Splatoon 2, où il y avait eu Ouais, c'est ouf, il y avait ça sur 3DS Ouais, à côté. quoi. où il y avait eu le premier teasing de Pokémon Legend Arceus. Il ne faut pas oublier que Mais Game non. Freak avait teasé qu'il y aurait un futur RPG Pokémon qui n'était absolument pas la nouvelle. C'est vrai. Il y a si longtemps. C'est vrai. C'était ouais, à ouais. l'E3 2017. Ils avaient 2017, teasé ouais. Arceus de cette façon-là. Il y avait eu donc, ça s'était fini sur le logo, enfin le JPEG de Metroid Prime 4, voilà, qui est toujours la seule chose qui existe de Metroid Prime 4. Et puis ils avaient fait un Treehouse après, en balançant, mais comme ça, en shadow drop total. Ah oui, tiens, en fait, c'est vrai, il y a un remake de Metroid 2 sur 3DS, et on vous le montre comme ça. On vous montre du gameplay sans même de trailer, comme Le si le focus, jeu c'était la sortait. Switch. hein, donc, ouais. Et du coup, ouais, donc c'est sorti en toute fin de vie de la 3DS. C'était, quand je l'ai fait à l'époque, j'avais trouvé ça très bien. Après, ça reste un très bon jeu. Le souci, c'est quand tu as fait un fan-made qui est en HD, en 60 FPS,
et que tu joues à un jeu 3DS qui est en 30 FPS, quand tu joues sur une vieille 3DS, parce que moi j'utilise ma 3DS de capture qui n'est pas une New 3DS, C'est pas agréable. il y a des drops de framerate Ouais. bien sales par moment. J'ai mis un stream entier avant de me refaire au rythme du jeu, tellement je trouvais qu'il avait pas de rythme. Finalement, je m'y suis refait, ça reste un excellent jeu en termes de design, c'est une très belle réécriture, il y a beaucoup de nouveaux éléments. Et puis, quand on a fait Dread, on voit en fait où Mercury Steam a trouvé toutes ces idées pour améliorer la formule. C'est le prototype, hein, complètement. C'est ça. Le système de parade qu'on a dans Dread vient de ce jeu. La visée libre, qui est donc qui était une nouveauté en 2D. Hein. Ça existe dans Metroid Prime, bien sûr, mais pour un jeu 2D, la visée libre, elle est arrivée avec cet épisode-là. Ça reste un super jeu si vous avez encore une 3DS. Ça reste une valeur sur la 3DS. Et globalement, un très bon remake. Mais voilà, c'est là que je suis obligé de me confesser. Je suis désolé, je trouve que malgré tout, le travail fait par un amateur est meilleur que celui fait par le studio à qui Nintendo a confié les clés. Ça fait Voilà. mal. Ça reste un très bon jeu. C'est juste Ouais. qu'M2R, c'est une telle merveille que voilà. Je pense que le travail est bon, mais la machine est mal choisie. Quoi. Et c'est vraiment, je pense, un remake qu'ils auraient dû foutre sur Switch. Je ne sais pas depuis combien de temps ils bossaient dessus. Pour Ils ont le peut-être sur voulu 3DS. clore en beauté Ouais, la c'était- 3DS, enfin, Mais en c'est Ah bah, curieux, c'est quoi. un super jeu pour la 3DS, Ouais. hein, c'est sûr. Et c'était un curieux pari parce que, heureusement, c'est un jeu qui s'est suffisamment bien vendu pour sauver, entre guillemets, la Dread. licence. Ouais, Parce que Dread Ouais. n'existerait pas sans ce jeu. Hein. Vraiment, Mhm. Samus Oui. Returns ne se vendait pas. Dread, vous l'auriez jamais vu. c'est vrai. Et comme Dread s'est bien vendu, en plus, du coup, c'est vraiment une belle histoire. C'est l'effet domino, mais dans le bon sens. Bah, Dread, ça va être Ouais. le Metroid le plus vendu de l'histoire, je pense. C'est peut-être même déjà le cas, je pense. Ah. Bon, après, ils partent pas de super loin non plus. Hein. Mm. J'ai envie Non, de dire, mais tu quand vends un même. Metroid 5 millions, c'est bon. Sur une console avec une sacrée belle base installée, où Ça. les joueurs sont très engagés, c'est vrai que ça m'étonnerait pas que ça soit déjà le premier. hein. Bah, Voir quand les t'as- ventes de Super Metroid, Ouais. je sais même pas combien de Super Metroid avait. C'était pas ouf, c'était 2 millions à tout casser. Hein. Ah, bon, il va C'était vraiment pas ouf. l'atomiser, alors. Non. Quand ta console, effectivement, il y a un parc de 85-90 millions de consoles installées. Même si la licence parle surtout aux vieux joueurs, quand tu ressors un jeu qui en plus a, je crois, un 87 ou 8 La Metacritic. 3DS aussi, hein, c'est 80 millions, hein, tu vois. Ouais, mais c'était en fin de vie. Ouais. La Switch venait de sortir, enfin, à part les gens qui voulaient faire Pokémon Usul, qui en avait quelque chose à foutre de la 3DS au printemps Mais même ceux qui faisaient Pokémon Usul, ils en avaient marre. Moi, Ah oui, j'en ai Ouais, marre. oui, oui. Voilà, les Monster Hunter, hein, désolé Ultia, mais punaise, sur 3DS. Ah, mais je veux bien le croire, hein, ça doit être. Oui, ça a dû être l'enfer. Moi, j'ai quand même. J'ai voulu continuer de faire Majora's Mask sur 3DS, et puis avec la Switch à côté qui sortait. Mais oui. C'était dur de dire je veux jouer délibérément par choix sur ce mini écran. Et encore ça. que moi j'avais la 3DS XL. Mais Ouais. oui, Mais oui, alors oui. mais la Avec le XL, je la joystick, trouve ouais. minuscule, tu vois. Donc En fait, c'est dur une fois que tu as la Switch. ça Tu se peux rejoue. plus faire de retour Les en jeux arrière. 3DS se rejouent, mais que des jeux 2D de la C'est ça. 3DS, Oui. tu vois. C'est ça. Si tu joues à des jeux 3D sur 3DS, c'est plus possible. Tu Ah peux ouais. plus Ça a trop jouer à ça. vieilli, Ça a trop vieilli, c'est trop. Et moi j'ai un des sticks qui est très rigide. Je l'ai vu là, en la c'est- ressortant. Qu'est-ce qui s'est genre, passé? il colle comme Oui, s'il y avait oui. de la colle. Ouais, c'est un grand classique des sticks Ah ouais 3DS. Mais ça, ouais. je crois que ça l'a fait quand je l'ai laissé mourir, quoi. Genre parce Oui. qu'il me semble pas avoir joué un jour avec ce stick-là en main, tu vois. Donc, C'est les araignées qui pondent à l'intérieur. Ouais, ça me dégoûte. Les vieux Ça me sticks, dégoûte, les araignées qui pondent dans le stick de ma 3DS. Non, mais t'as plein de vieux sticks qui sont comme ça, et tu fais bien en parler parce que j'allais oublier. Ça m'a du coup fait rejouer à la 3DS. Et le stick de la 3DS, honnêtement, à la fin, en fait, tu vois, quand tu fais des petits mouvements comme ça avec ton pouce et que ça craque souvent au niveau de l'articulation. Ouais. Moi, honnêtement, mais toutes les 10 minutes, j'étais obligé de faire un petit mouvement comme ça parce que sinon, j'avais l'impression d'avoir le pouce engourdi. Mais- C'était désagréable. au Il possible. a le pouce Ouais. engourdi. Et le- Cet et le- homme a joué plus de 10 heures à la Et le- 3DS. Pourquoi c'est ça. de ça C'est la console qui se plie. Le pourquoi Alors, de ça, c'est la console. Comme la parce que console doit se plier, le stick est rien pas plat, doit du être coup. très volumineux, donc Voilà, rien n'est méga agréable à prendre. Il y avait le même problème, moi je trouve, sur la Game Boy Advance SP, qui certes, super, tu avais un petit truc dans la main, mais comme elle se pliait, tu as la croix qui est toute petite, cliquable, et les boutons qui sont tout petits. Et, Oui, mais et c'est t'as- parce que t'as des grosses mains, t'as pas le problème. Bah oui et non, parce qu'en termes de sensation, entre ça et jouer sur un écran tactile, il y a très peu de différence, et je trouve ça dommage. Par contre, du coup, vu que je l'ai fait en stream, j'ai joué avec la 3DS comme ça, entre mes mains, comme si je tenais une manette, sans jamais la regarder. Et ça, par contre, c'était sympa, vraiment. J'aurais aimé avoir ça plus tôt, vraiment, pour vraiment apprécier la 3DS. Sans jamais la regarder, mais t'as Ouais. pas honte, Antista. Même J'en ai pas. pas besoin. Tu la Ouais, regardes même pas. Attends, Tu la regardes plus, c'est ça. Ouais. Là, je vais faire les Zelda DS, je vais faire Phantom Oh. Hourglass Spirit Tracks, je vais t'obligé de la regarder. Oh. Va jouer au stylet à l'aveugle en regardant ton écran de Va PC. souffler. Tu veux vraiment les saouler, tes vieux. Merde, c'est vrai qu'il faut faire ça. Ah oui, il faut Réalisateur souffler. c'est genre ok. Oh là 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 là. Oh, Moi, mon j'ai. Dieu. Ouais. Je
Je vais finir Ouais, par ouais. les foutre en sub. Non, mais moi, ma 3DS Capture, je vous jure, c'est ignoble. Elle est gavée de postillons, de trucs comme ça. C'est un bouillon de culture. Et d'eau d'araignée aussi, n'oublions de pas. postillons stagnants, c'est horrible. Mais t'es Quel dégueulasse. Dégueulasse. L'écosystème, tu sais, qui se lève dessus. Ah, là. ouais. Mais c'est pour la biodiversité, c'est important. Mais oui, tu la fermes, tu vois pas, et tout se solidifie. Et quand tu roules, ça colle. Mais C'est qu'est-ce que t'as fait Mais avec en tout ta cas, 3DS? Quand même, pour clôturer, clore un truc sur un truc positif, moi j'aimais bien la 3DS parce que je l'emportais partout dans mon sac à main. Je me rappelle quand j'allais faire du shopping, quand j'allais à la fac, quand j'allais juste C'est le me gros point balader. positif. Et je la laissais tout le temps en veille. Le Et du Street coup, Pass. après, quand je rentrais, je voyais les gens que j'avais croisés, les jeux auxquels ils Ça, jouaient. ouais. C'était Je découvrais trop des jeux, je me disais, mais c'est comme ça que j'ai découvert Fantasy Life. Ah J'ai ouais. croisé Plasma Senna, un gars, je sais même plus son pseudo, et je vois que le jeu auquel il passe le plus de temps en ce moment, c'est Fantasy Life. Je fais, mais qu'est-ce que c'est? Je regarde sur internet et tout, je vois ça, je fais, c'est trop bien! Et donc, du coup, un jeu RPG très, très, très chouette qui est disponible sur 3DS et que j'espère un jour sera porté sur. Enfin, pas porté, mais j'espère un nouvel opus sur Switch, ça serait chouette. Et du coup, j'ai découvert des petites pépites comme ça, et puis c'est trop bien. Tu t'avances dans des mini-jeux qui ont inspiré Mythopia. Mythopia, ouais. Complètement. Voilà, et tu collectionnes des pièces de puzzle et tout. Moi, j'avais trouvé ça très chouette, et cet aspect communautaire qu'on retrouvait aussi dans la Wii U, c'est quelque chose qui a été totalement délaissé par C'est Nintendo vrai. sur la Switch, à Trop partir de dommage. la Switch, en fait. Et je pense qu'on paye pour tous ces enfants qui se sont fait bully sur le... Ouais, Oui. sur l'univers. 100%. Univers, Ouais. entre autres, ouais. C'est Parce qu'en complètement fait, ça. pour ceux qui ne savent pas, donc il y avait un réseau social qui s'appelait le Miiverse, qui est disponible sur la 3DS et sur la Wii U. Sur la 3DS, c'était Sur disponible la le Miiverse Wii U La surtout, Wii. hein. C'était Ouais. sur la Wii U, mais il y avait quand même les prémices sur 3DS avec cette T'avais histoire un- de Street Pass, Oui, etc. t'avais un mini portail sur 3DS. Voilà, où on pouvait se croiser, on pouvait échanger des trucs. Moi, je me suis vraiment fait des potes. On a joué à Animal Crossing, enfin vraiment trop bien, quoi. Et en fait, sur Wii U, il y avait souvent Titouan, je t'ai volé ton goûter. Encore Titouan. Ah, oui. Toujours Tito. Titouan, Mm. si tu Toujours. nous regardes. Et ça Titouan. se répondait des tu pues la crotte, enfin des trucs comme ça, quoi. Formidable. Et bon, Oui, ou je hais mes La parents, cour ou de des récré. trucs comme ça, ou alors je veux sortir avec toi, mais des gosses qui ont Ouais. 11 ans qui se prennent un truc horrible. JVE. Ouais. sortir avec toi. C'est ça. Avec toi, TWA. Ah. Aïe, 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 aïe. Mais moi, j'aimais bien, mais voilà, je pense qu'on a vraiment payé pour ça, en fait. Et la Switch s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette Ils ont retiré négativité tout, ouais. Les La Switch fonctions est plus sociales. adulte, de Ouais. toute façon. C'est beaucoup moins connoté console pour enfants, la Switch. Donc, On peut quand même pas créer de groupe d'amis. Il n'y a pas d'invitation simple hors code amis. Nintendo s'est déjà exprimé là-dessus. Hein. C'est pour vraiment protéger, on va dire, la vie des gens, protéger le fait. Ça, c'est dur de passer un code ami, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est moins, entre guillemets. Alors facile qu'avant, il y passer. avait de la recherche par pseudo, etc. Et aussi, et j'en ai déjà parlé dans les Amis Bro, mais un truc trop bien avec le Miiverse, c'est que moi, dans Zelda Wind Waker sur Wii U, il y a la quête des figurines Nintendo, qui est l'une Mais des oui. quêtes les plus fastidieuses du jeu. Pour ceux qui ont joué sur GameCube, se souviennent de la douleur de si tu loupais l'un des deux crapauds que tu vois qu'une seule fois, et ben tu l'as, où je pense, tu l'as dans le petit plouf. Chut, ne l'écoute pas, Tiblouf. Oh, le pauvre Tu n'as pas l'âge d'entendre ces choses-là. Et du coup, tu peux plus. Et en fait, le 100%, sur cette save-là, en tout cas, elle est niquée. Et du coup, les figurines Nintendo, c'était trop bien sur Wii U. En fait, tu prenais une photo, tu la mettais en bouteille et t'envoyais la bouteille à la Ouais. mer. Et c'est quelqu'un d'autre, quelque part, qui récupérait ta bouteille et qui elle-même t'envoyait les figurines Nintendo. Et du coup, tu pouvais remplir ta quête comme ça. Et c'était trop bien. Franchement, il y avait des aspects que je trouvais vraiment chouettes. La Wii U, c'était trop bien. Voilà. C'est- Sous-côté, cette console. Nous Sous-côté, manque- moi, je nous vous le manque, dis. il nous Moi, je vous le dis. À jamais. De douceur. Bon, en tout cas, un jeu qui n'est pas sorti sur Wii U, qui est sorti sur Switch, et t'étais à la bourse, Sunday, qu'est-ce que t'as Il fait? était temps que je m'y mette. Non, mais je rattrape mon retard. Parce que moi, ma Switch, je l'ai achetée à la sortie d'Animal Crossing New Horizons, Oui. où j'ai pris un collector à ce moment-là. 2020. Ah. Donc, 2020. La Donc, plus belle tous les Switch. jeux avant 2020, je suis passée à côté. Mais j'ai pris une bonne résolution cette année. Je rattrape mes jeux en retard. Let's go. Et j'ai commencé par le classique, le basique, celui qu'il fallait faire, Mario Odyssey. Donc ça y est, Évidemment. j'ai enfin mis les patounes dessus. Il était temps, il était plus que temps. Quelle Elle est mon revient excuse dans le droit chemin.
Mon excuse, c'est que j'ai envie de faire 8000 cosplays, en fait, quand je joue à ce jeu. Déjà, le jeu est incroyable. Et puis, bon, Peach en mariée, l'envie de cosplay est très forte. On va pas se mentir. Non, mais je me régale. Qu'est-ce qu'il est bon. Enfin, tu vois, je comprends pourquoi ça a été autant un banger. Je le trouve absolument génial. Je crois que si j'avais fait un Mario en 3D, j'avais fait Galaxy. Mais je retrouve complètement le plaisir de ce jeu-là dedans et c'est trop bien. Je l'ai testé qu'en portable pour l'instant, donc j'ai hâte de me poser sur un écran pour pouvoir apprécier encore plus parce que je pense que je passe à côté de beaucoup de la beauté du jeu. Très beau sur mode TV, ouais. C'est un des rares jeux Switch qui vaut vraiment le coup d'être joué en TV aussi. Il a l'air vraiment incroyable. Puis même le fait que tu aies beaucoup de fonctions en plus quand tu joues avec les Joy-Con séparés plutôt que la version clippée, bah du coup je suis en mode bon, il va falloir tester ces nouveaux modes de jeu. Donc voilà, je sais pas où j'en suis dans le jeu, si c'est très loin ou pas très loin. J'ai passé. On te dira rien. T'as combien de lunes ? J'ai combien de lunes ? Une centaine à peu près. Je dois en avoir une centaine. Et quel kiff, je comprends mieux. Lutti nous avait parlé d'un challenge de sa copine qui cherche à obtenir toutes les lunes. Eh bien, je comprends beaucoup mieux pourquoi il disait que ce challenge est très compliqué, très long. Ouais, le 100% est vraiment long. En fait, dans Super Mario Odyssey, moi, j'ai un peu le sentiment qu'ils ont mis des lunes absolument partout. Il y en a partout. Et il y en a partout par des toits. Il y en a des plus importantes que d'autres, en fait. Hein. Ouais. Il y en a, c'est des vraies quêtes très, très longues. Et il y en a, t'as juste creusé au bon endroit. Oui, Exactement. c'est ça. Juste, tu sautes à un endroit où tu parles à un mec et hop, il dit tu prends On la lune. va pas spoiler le total exact à Sunday, mais à la fin, Non, pour arriver au vrai total définitif, il y en a, tu les achètes parce qu'ils ont plus réussi à trouver des endroits où les mettre dans le jeu. Quoi. Mais, je fais ça souvent. Voilà. Mais chaque lune dans le jeu te permet de découvrir tous les endroits qu'ils ont créés dans le jeu. En fait, ils voulaient vraiment que ce soit un appel à la découverte et à la créativité des mondes. Ils ne voulaient pas créer un monde où les gens se déplacent que dans la moitié, parce que les mondes sont quand même assez ouverts. Ils voulaient vraiment que tout le monde essaye de découvrir les moindres recoins du game design et les moyens d'y aller. Et c'est pour ça qu'il y a autant de lunes partout. Et je trouve que cette invitation à la recherche, à la découverte, c'est une des choses qu'il y a de plus merveilleux dans ce jeu. Parce que ce n'est pas un jeu que tu oublies, parce que tu es obligé de l'explorer. Donc tu t'impliques un peu dans ce jeu. Toi, Ken, t'avais adoré Super Mario Odyssey. C'est clairement mon Mario 3D préféré, sans aucune hésitation. Et je trouve qu'on néglige un peu trop le gameplay du jeu, qui est juste... ultra jouissif. Ouais, qui est un melting pot de tout ce que Mario a jamais su faire de mieux en matière de saut, de déplacement, de rebond contre le mur, de gestion de la caméra, qui est exceptionnelle dans un jeu 3D qui est souvent la plaie, la gestion de la caméra. Le gameplay avec Cappy qui rajoute des possibilités de saut dans le jeu, des possibilités de se déplacer. Il y a énormément de choses que tu peux faire dans le jeu instinctivement, où tu as l'impression d'être le plus grand speedrunner du monde, alors que non, tu as juste une maîtrise de ton personnage. C'est quelque chose que je trouve jouissif. Un jeu de plateforme, c'est un jeu de parcours. Oui. L'invitation au parcours, c'est ce qu'il y a de plus beau dans un jeu de plateforme. Et Mario Odyssey l'a réussi à la perfection. Ouais. Très maîtrisé, effectivement. Antistar, toi, tu l'avais fait Day One, le jeu ? Je l'avais fait Day One. J'adore Mario Odyssey. En vrai, je pense que Breath of the Wild, on n'aurait pas eu le Breath of the Wild à la sortie de la Switch. Je pense que ça aurait été Mario Odyssey qui m'aurait mis la claque atomique de l'année déjà 2017. Parce que moi, je me souviens, au début de la 64, on a vu d'un côté Mario 64 et Ocarina of Time, qui étaient deux énormes game changers de l'histoire du jeu vidéo. Parce qu'on était vraiment passé de l'éditeur qui maîtrise la plateforme 2D, qui est au-dessus de tous les autres plateformeurs 2D avec Mario, qui passe à la 3D et qui franchit l'essai avec mention félicitations du jury. Ocarina of Time, on ne va même pas en parler. Breath of the Wild, il refait le coup d'Ocarina of Time 20 ans après. Mais Mario Odyssey, je trouve qu'on n'a pas assez insisté sur à quel point il a transformé la plateforme 3D comme Mario 64. Pour une bonne et simple raison, plus personne ne fait de plateforme 3D. Parce que Nintendo a une telle avance sur la plateforme 3D avec Mario que pratiquement personne ose s'y mettre. La plateforme 2D, par contre, avec notamment les indés, elle a une super bonne cote depuis des années. La plateforme 3D, Nintendo est seule au monde. Et alors, en plus, en sortant un jeu comme Odyssey, comment tu veux essayer d'aller te frotter à ça ? C'est un jeu exceptionnel. Ken a tout dit, de toute façon, je ne vais pas en rajouter, mais par contre, oui, c'est le point qui est important. Tu regardes que même Bowser Fury, qui n'est pas non plus le platformer 3D le plus extraordinaire, il atomise n'importe quelle tentative de Yooka-Laylee, de platformer 3D, autre à côté. Les mecs, ils ont tellement d'avance sur les 3C, en fait, tout simplement. C'est-à-dire la base, les fondements du jeu vidéo, personnage, contrôle, caméra, c'est...
Voilà. Et la caméra, tu as bien fait d'en parler parce que la caméra, c'est souvent un souci effectivement dans les jeux 3D, surtout les jeux où ça va vite. Parce que tu vois, un jeu d'exploration, aventure, action, bon, la caméra, elle est un peu lente, elle est un peu cinématographique, mais un Mario, c'est dynamique, c'est quand même un minimum rapide. Bon, c'est pas Sonic, mais tu as besoin quand même de te déplacer en courant de temps en temps, d'enchaîner pas mal de sauts. Ta caméra, si elle suit pas, ton jeu, il est limite injouable. Dans Mario Odyssey, ta caméra, soit elle va t'accompagner, soit tu vas la bouger toi-même, mais tu la bouges à un rythme qui est celui de ton personnage. Elle colle vraiment, vraiment bien sur ce point-là. Ils se sont pas ratés. C'est une maîtrise, je trouve, Mario Odyssey, qui est vraiment impressionnante. Je pense que c'est le seul point un peu mitigé que je trouve, la caméra. Ah ouais ? Ouais, parce que j'ai vraiment des moments... moi, j'aime vraiment beaucoup explorer dans tous les sens. Donc, j'ai vraiment des moments où je me pose et je vais tourner la caméra pour vraiment regarder partout autour de moi. Est-ce qu'il n'y a pas une petite pièce qui est planquée, un truc comme ça. Mais donc, c'est des moments où c'est un peu... Tu vas tellement vite dans tous les sens et d'un coup, tu te poses et ta caméra, je trouve qu'elle est un peu lente et ça coupe un peu ce rythme. Parce que tu t'es posé. Parce que je me suis posée. Mais quand tu déplaces, la caméra va plus vite. Ouais, j'ai pas notifié ça particulièrement. J'ai notifié que le décalage de rythme me perturbait. Ouais, non, je comprends. Je l'ai pas notifié en courant, donc si je l'ai pas notifié en courant, c'est sûrement qu'elle me choque moins en courant. Je pense que la caméra, alors je dis peut-être une grosse connerie, mais moi j'ai toujours eu le sentiment que la caméra s'adaptait pas mal au mouvement, à la vitesse de déplacement du perso. Et justement, si tu es en mode exploration, la caméra se ralentit parce que justement, elle veut t'aider à prendre ton temps. Mais effectivement, ce côté un peu plus contemplatif, ça peut dérouter à ce moment-là. Ouais. Alors moi, j'ai été déçue de Super Mario Odyssey. Je l'ai fait Day One. Ouais, je l'ai pas trop aimé. Et en fait, j'aimerais le refaire parce que justement, quand j'écoute les gens en parler, je me dis peut-être que je l'ai pas apprécié de la bonne manière. Peut-être qu'il faut que je lui redonne une chance ou tu vois, j'en sais rien. Mais moi, j'ai pas trop aimé Super Mario Odyssey parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'on passait trop vite dans les mondes et que tout allait trop vite. Et en fait, je trouvais qu'on savourait pas assez les biomes qui avaient été créés par les devs et du coup, qui étaient pourtant très agréables. Vraiment, le monde des chapeaux, qui est vraiment super. Je vois aussi le monde de la cuisine, il aurait pu être tellement mieux. En fait, je trouve qu'on est propulsé dans des paysages et on a à peine le temps d'y goûter qu'on doit passer à autre chose. Ouais, tu l'as vraiment fait en ligne droite. Hein. Oui, mais non, parce que je trouve que ça... Je trouve que... En tout cas, c'est pour ça que je dis que je vais le refaire, parce que peut-être que c'est ma faute aussi, l'époque où je l'ai fait. Et parce que j'avais un peu moins de temps, enfin, c'était pas mon métier de jouer, etc. Donc peut-être que je l'ai juste trop rushé. Mais j'ai l'impression qu'on nous invitait pas non plus à... découvrir en profondeur un monde, trouver des secrets, etc. J'en avais pas non plus l'envie folle, en fait. Ouais. Comme il n'est pas arrivé après Breath of the Wild, le jeu a voulu être moins dirigiste. Donc en gros, il te dit, si tu veux passer au monde suivant, trouve tant de lunes. Ils ne disent pas vraiment où elles sont. Du coup, il n'y a pas de quête très marquée, très définie. Donc si tu n'essaies pas d'aller un peu tout découvrir à droite à gauche, j'avoue que tu peux vite passer d'un monde à l'autre sans. Mais évidemment, le truc avec Mario Odyssey, c'est que la fin n'est pas la fin, comme dans quasiment tous les Mario, et que après, tu es obligé de revenir dans tous les mondes. En fait, j'aurais aimé, je sais, j'en parle à chaque fois, mais j'aurais aimé un hub central parce que je trouve que c'est ce qui plaît dans les. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît dans les jeux. Me sentir comme à la maison ici, et de cette base, je pars partout, quoi. Et c'est super dans Mario Odyssey d'avoir ça. Dans Mario 64 aussi. Dans Mario Odyssey, il n'y a pas de hub. Tu parles dans Sunshine ? Si, dans Odyssey, il y a un hub central. Tu as le vaisseau, c'est la planète. C'est pas un hub quand même. Tu as le vaisseau aussi dans. Il est petit, mais il y en a quand même un minimum. Enfin, c'est pas un hub. C'est pas comme la place Delfino ou le château de Pige dans 64. Oui, même dans Galaxy, tu as un hub. C'est moins grand. Mais... La petite planète, là, ouais. Non, là, je suis d'accord, c'est pas un hub. Mais Galaxy, il y a bien un hub central. Oui, oui. Il y avait une Galaxy planète, 1, surtout, parce que Galaxy 2, c'est pas vraiment un hub central. Oui, c'est le vaisseau dans lequel tu te déplaces. Mais dans Sunshine, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est ça que j'aime bien dans les Mario, enfin, en tout cas dans Sunshine, c'est ce qui m'a trop plu, c'est que c'est sur un même thème, le thème tropical, vacances, îles exotiques, etc. Et tous les biomes sont déclinés de ce même thème. Et c'est ça que j'aime, c'est la cohérence et le fait, et du coup, le simple fait que Sunshine, tout soit sur le thème des tropiques, etc., c'est ce qui fait que tu apprécies encore plus l'univers et la direction artistique du jeu, alors que là, j'ai l'impression de ne pas donner assez de temps, en fait, d'accorder trop peu de temps, en fait, qu'on passe trop vite. Je trouve. Après, c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on fait effectivement le jeu un peu en ligne droite, effectivement, tu te donne un objectif de lune et tu as cette curiosité de te dire
qu'est-ce qu'il y a comme monde après. Donc effectivement, tu vas directement au suivant. Et effectivement, comme les lunes, elles tombent un peu comme des petits pains, c'est très très facile d'enchaîner les mondes rapidement. Quand tu regardes en plus, quand tu es dans le hub qui est le vaisseau, tu as cette espèce d'affichage de la map, on dirait des stations de métro. Donc à ce côté, effectivement, ça s'enchaîne à toute vitesse, tu vas à ta station suivante. Tu as deux façons de le voir, soit effectivement tu dis j'essaie de trouver toutes les lunes possibles que j'arrive à trouver avant de passer au suivant, soit effectivement je suis le scénar de base, et dans ce cas-là, ça s'enchaîne un peu vite, surtout que je trouve que vers la fin du jeu, il y a 2-3 régions qui sont un peu rushées, voire un peu moches. Le pays de la cuisine, je suis désolé, pour moi, c'est. Je trouve qu'il est mal fait. Le monde de la cuisine, je trouve qu'il aurait pu être beaucoup mieux. On dirait je suis désolé, on dirait de l'émulation N64 avec tout le monde est en low poly, c'est dégueulasse, les couleurs sont criardes. Pourtant, l'idée est bonne, mais je trouve qu'il est moche par rapport au reste du jeu. On a l'impression qu'il est 2 générations avant, quoi. En fait, je pense que ça dépend aussi des types de joueurs. Oui. Moi, j'ai besoin que... en fait, je pense qu'il y a des gens qui vont dire « j'ai adoré Odyssey parce que c'était très fluide, on a senti la progression de monde en monde, rien n'était saccadé, etc. Ma progression était super et tout. » Et puis des joueurs comme moi qui vont être plus en mode « j'ai pas eu le sentiment d'assez apprécier, j'aurais aimé rester plus longtemps dans chaque monde ou qu'il y ait plus de monde sur le même thème pour... voilà. » Je pense que c'est vraiment... c'est totalement subjectif ce que je suis en train de dire, quoi. Ouais, je comprends. Donc tu vas continuer ? Je vous ferai mon review, en tout cas, quand je serai arrivée à la fin du jeu. Moi, je vais continuer 100%. Ouais. Là, c'est grosse satisfaction. Je pense que ça va bien m'occuper jusqu'à la sortie de Arceus. Donc, avec grand plaisir, je vais essayer d'avoir le plus de lunes possible. Il sera sûrement encore même, quand Arceus sortira. On m'a dit qu'il est vraiment très, très, très long. Donc... c'est parfait pour moi. D'un indicateur, si tu veux, je l'ai fait à 100% en 85 heures. Et Pas Mario, c'est un peu ma vie, donc du coup, je pense que moi, je l'ai vraiment rushé, entre guillemets. Ok, donc une centaine d'heures minimum. Si tu veux vraiment tout, ouais. Faut le J'ai mis à finir, peu près le même temps que lui. Ok, très bien. Eh bien, défi accepté, messieurs. C'est pas nécessaire d'attraper toutes les lunes, parce qu'il y a des lunes, il faut juste les acheter. Donc, mais si tu veux les lunes attrapables de tous les endroits, c'est long quand même. C'est long. Ken, j'ai l'impression qu'on a eu quelque chose en commun, toi et moi, cette semaine. Ouais, j'ai l'impression. T'as eu un gros coup de chance dans Pokémon, non ? J'ai eu 2 coups de chance, coup sur coup, mais c'est honteux. J'ai honte de parler de ça, mais vraiment, j'ai le cul bordé de nouilles, si vous me permettez l'expression. En effet, le petit plouf bordé de nouilles. Le petit plouf bordé de nouilles, encore beaucoup joué à Pokémon. Et vous savez, donc dans Pokémon Diamant étincelant, perle scintillante, il y a la mécanique de Pokéradar qui est là. Donc l'idée, c'est de lancer une chaîne de Pokéradar, d'essayer de monter le plus haut possible. Et à la fin, il y a une herbe qui brille. Vous avez de plus en plus de chances, plus la chaîne est grande, d'obtenir un herbe qui brille. Et dès que l'herbe brille, il y a un shiny dedans. Eh bien, moi, j'ai eu l'outrecuidance d'obtenir des herbes qui brillent très, très, très rapidement. Je ne sais pas si on peut lancer le premier clip, mon très cher Borvo. Donc, me voici dans la zone de sable ici. Donc, je précise. Donc, voilà, je vais lancer une chaîne de Pokéradar. Donc, je sauvegarde juste avant de lancer ma chaîne Pokéradar. J'appuie sur plus pour lancer le Pokéradar. Et l'herbe brille directement. Dès le premier lancer. Et là, je suis mort de rire parce que tu sais, je commence à peine mon émission et j'appuie sur plus. Le générique. Et là, voilà, un shiny. Alors, ce qui est très perturbant dans une chaîne de Pokéradar comme ça, c'est que tu ne sais absolument pas c'est quel Pokémon. Tu sais, là, il y a un Pokémon shiny. Oui. Mais tu ne sais pas quel Pokémon c'est. Donc, ça peut être le Pokémon le plus pourri de la Terre que tu as déjà, comme un Pokémon exceptionnel. Et donc, si tu as ce deuxième clic juste à côté, voilà, en allant dedans, en lançant les paris, je me suis retrouvé face, avec de la chance, avec un Pokémon que je n'avais absolument pas encore déjà attrapé, puisque c'est l'évolution d'un Pokémon qui m'avait demandé beaucoup de soucis. C'est Triopiqueur, ça, c'est beau, nez bleu, voilà. Son petit nez bleu, il a froid. Il a froid, il est trop chaud. Bah oui, Triopiqueur qui a froid, magnifique. Et voilà, donc Triopiqueur capturé, on est très très content. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et cette semaine, du coup, je refais vendredi dernier, il est pas shiny. Donc j'explique un peu les nouveaux glitches qu'il y a dans le jeu. Puis après, je vais lancer une chaîne de Pokéradar. Et voilà, du coup, ce qui se passe. Troisième clic, mon très cher Borvo. Un Ponyta, donc je suis dans une zone où je cherchais. Qu'est-ce que je cherchais dans cette zone-là ? Mellow Creek, voilà. Donc voilà, Ponyta, c'est pas ce que je voulais. Donc je vais faire des tours. Il faut faire 50 pas pour lancer le Pokéradar. Okay. Voilà, je fais 50 pas, je lance le Pokéradar. Et le shiny encore. Il y en a encore une qui brille directement. C'était après ça ton regard incroyable. Oh là là, le regard.
Donc là, Et en temps normal, il faut faire quoi du coup quand il faut que tu ailles dans une herbe et ensuite après, donc, tu choisis ton Pokémon, tu le fixes. Admettons la Ponyta, c'est ce que tu veux chasser. Donc tu prends un Pokémon Ponyta, tu le captures. Et là, dès que tu as fini de le capturer, normalement, tu as une grande chance que d'autres herbes se mettent à briller. Et tu vas dans l'herbe qui est là plus loin et tu recaptures le Ponyta. Et tu montes Donc la si chaîne ça le plus brille haut pas, possible. tu continues à... Tu continues. Il faut aller, alors théoriquement, jusqu'à 40. Et à 40, tu as une chance sur 100 de voir une herbe qui brille. Tu vois, donc c'est vraiment... Mais tu continues super à probable. capturer des Ponyta? Capture tout le temps, c'est ce qui te donne le plus D'accord. de chances que la chaîne se produise. Mais l'avoir comme ça, c'est une chance sur 4096, donc Ouais. c'est vraiment du pur full odd. Et là, deuxième herbe qui brille à 2 semaines de suite, comme ça en full odd. Et quand je suis allé dedans, alors il y avait beaucoup de chances que je sois un Pokémon. Et je trouve des Démolos. magnifique Démolos tout bleu. Très joli. Et un Pokémon qui était... Nina est toujours autant de le déni dans le chat. Hein. Ouais. magnifique. Nina voudrait visiblement avoir la même chance au Shiny que toi. Ah bah Elle là, a l'air d'avoir le seum, là, dans le chat. J'ai le cul bordé de nouilles, hein, je dois bien vous avouer. Donc voilà, c'est... Le replay est disponible hein, si vous voulez voir ça. Mais bon, beaucoup de chance sur Pokémon. Donc écoutez, hein, ça fait plaisir, sachant que j'avais enchaîné quasiment 2 mois sans rien trouver en live. Ouais. Et Ah oui, le donc, karma, ouais. le karma. Oui, bah c'est t'avais bizarre, hein. t'avais mal commencé quand même au début, t'avais pas Ah Shiny ouais. pendant longtemps, t'étais un peu fané, etc. Mais bon, Là, au ça moins là ça tombe. C'est le travail qui paye. Et ben figurez-vous que moi pendant une émission des Amis Bro avec, je me rappelle, il y avait Bitel à celle-ci, j'avais dit que je voulais attraper mon Barpo. Mais oui. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, comme ça va être compliqué, je vais attraper mon Barpo avec la loterie. Alors, il faut savoir que la loterie, en fait, tu vas chercher ton numéro de loterie et sur un site qui a été développé par un mec, tu mets le numéro de loterie et ça te donne les 4 cases pour choper ton Barpo. À noter que Barpo s'attrape que dans un lac qui fait environ 510 cases, je crois. Ouais. Ouais. Et donc, il n'y a que 4 cases sur ce lac de 510 cases où il y a probablement un Barpo. Et en plus, que tu tombes même pas sur lui à tous les coups. Une fois que tu es sur la bonne case, il y a une chance sur 2 qui pop. Mais tu peux Ah oui, très d'accord, bien avoir ouais. un Magikarp, te dire, ah, c'est pas celle-là, partir. Et alors qu'en fait, c'était elle. Et si tu avais fait un peu plus de chance, tu serais tombé dessus, quoi. Donc, du coup, je me dis, bon. Comme c'est compliqué de le trouver en full chat, 4 cases sur 510, ça me paraît vraiment, les probabilités sont faibles. Je vais aller chercher ce numéro de loterie et comme ça, on va le mettre sur le site. Le truc, c'est que ça a été patché et Ouais. maintenant, c'est plus un seul numéro de loterie qu'il faut donner, c'est 2. Donc, 2 numéros de loterie sur 2 jours consécutifs pour que ça te donne les 4 cases. Donc, je me dis, vas-y, tu sais quoi, comme je joue tous les mardis à Pokémon, ben, on est lundi, je vais le faire. Alors, à la fin de mon live du lundi soir, je me dis, allez, poup, on passe sur Pokémon Diamant, venez, on va chercher le numéro de loterie, vous le notez, demain, je vous donne le numéro de loterie de demain, et une fois que vous, Rentre tout. les viewers, enfin, les ratus, vous rentrez les codes, et on fait un jeu de chaud-froid. Je me suis dit, ça va être énorme. Vous me dites, non, là, c'est froid, là, c'est glacial, et plus j'avance, plus je vais probablement tomber bien, sur la ouais. case du Barpo. Ça va être trop drôle. Et là, j'y vais, et elle me donne le numéro de loterie, et en fait... Le chat me dit, mais on est déjà demain. Il est minuit 15. Oh non. Il est genre minuit 15, c'est la fin du live. Je me dis, Oh merde. Oh non. drama, larmes et sang et pleurs. Je me dis, bon, bah, c'est mort. Du coup, je me dis, bah, tu sais quoi ? Je m'en rends compte avant de rentrer sur le jeu de ça, qu'il est minuit 15. Et donc, du coup, je time travel 1 heure en arrière. Je me dis, vas-y, je mets ma console il y a 1 heure. Il est 23h10, c'est bon, quoi. Pas ça du marche tout. pas. Ils Non, m'ont non. niqué la Il y a gueule. zéro time travel. Impossible. Ouais. Ça te bloque, échec sur 24 heures en critique. plus. Voilà, ça te bloque sur 24 heures. Le lendemain, j'y vais, je croise les doigts. Bah non. Hein. Je vous ai déjà donné votre numéro de loterie. Let's go. Tu t'es fait petit plouffer dans les règles de l'art. Hein. J'ai fait Voilà. comme ça, quoi. Et donc, j'ai fait, bon, bah franchement, on fera ça la semaine prochaine, tant pis. J'étais dégoûtée, j'avais tout pubé, genre, on va faire un jeu de chaud-froid, ça va être trop bien et tout. Et là, t'es en mode, poing. J'arrive au lac et je fais, vous savez quoi ? On se donne une demi-heure. Et
à 30, on arrête. Et je dis, imaginez à tout moment, il y a quelque chose qui se passe. Je fais mes petites cases. Je commence par la ligne du bas du lac, donc je fais... à l'ancienne, du coup, ouais. Oui, à l'ancienne, sans le jeu de chaud-froid. Et je me dis, sur le dos de mon bidouf, je fais avec ma petite canne à pêche, et je suis là, poum, 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 je pêche, poum, 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 je remonte. J'essaie plusieurs fois par case, parce que comme je vous ai dit, il y a 50% de chances que ça soit un barpeau. Ça fait quoi, quand tu tombes sur la bonne case. 2 fois ou 3 fois chaque case? J'ai fait 2 ou 3 parfois quand je me disais, celle-là, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me dit qu'il faut que je fasse 3 fois. L'instant. Aucun sens. Donc je le faisais 2 fois en général, mais c'est pas parce que tu as une chance sur 2 que si tu le fais 2 fois, rien à voir, ça reste à 50%. Donc je le faisais 2 fois, parfois 3. Et donc je continuais mes petites cases et tout. Et là, j'arrive à la 17e case de la première ligne en partant du bas, et voilà ce qui se passe. Oh, magnifique. C'est trop beau, Pokémon. Cette émotion. Oh, ta réaction est incroyable. Toi qui es si calme en plus. Acheter un compresseur. C'est pour ça que les rencontres aléatoires, c'est chouette. Ah ouais. Parce qu'à chaque fois, t'as l'impression de jouer au loto. Hein. Ah ouais, tu lui as laissé aucune chance. Non. Aucune chance. Allez, zou. Bien joué. Ah, c'est beau. En même temps, elle n'allait pas prendre le risque d'avoir la réserve. Je suis trop contente. Donc, en 17 minutes, même pas une demi-heure, je m'étais fixé une demi-heure. 17 minutes, j'ai trouvé un barpeau. Sans tricher. Sans triche. Voilà. Donc, on a commencé à faire les stats de proba, parce qu'en fait, j'ai un de mes modos qui est prof de maths, Régilom, si tu m'entends. Et donc, on a commencé à faire les probas. Et en fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais à calculer. Au début, on s'est trompé. Parce qu'en fait, on a commencé à faire donc, ces 4 chances sur 510. Oui. Sauf qu'en fait, moi, j'ai fait que les En fait, on voulait calculer la probabilité que je tombe à la 17e case sur le barpeau. Ouais. Donc donc du coup on a enlevé les 16 cases d'avant, et sauf qu'on a après, une fois sur les 16 cases, il faut que tu dises que oui, mais j'ai 50% de chance de tomber sur un barpeau une fois que je suis sur une case, donc il fallait enlever ça aussi. Au début on a trouvé 0,69% de chance, et en fait c'est pas ça. Donc je sais plus, Régilom, je crois qu'il est pas là. Je pense que c'est moins que ça. Je pense que c'est moins que ça, mais ouais, c'est un peu chiant, à calculer, j'avoue. La probabilité de tomber exactement, pas exactement sur la 17e case, mais au moins, tu peux calculer plus facilement la probabilité de l'avoir eu en moins de 17 cases. Je crois que c'est ça que c'est un peu plus facile à calculer si tu calcules comme ça. Ouais. Ouais. Mais c'est une espérance à faire. C'est fou en tout cas, hein. Bravo. Voilà. Donc du coup, je suis trop contente. Et en fait, moi qui suis pas du tout dans le tryhard Pokémon, et vous savez, je vous avais dit oui, je vois que Ponce adore le jeu, je vois que tout le monde est vraiment... Il y a un gros engouement autour de Pokémon Diamant Perle, Diamant Étincelant et Perle de Montipouf. Et du coup... moi je disais, moi j'ai pas l'impression d'être à ce point transportée et tout, je suis un peu deg. Et là... J'ai été vraiment dans un truc de il me faut ce barpeau, et une fois que je l'ai eu, je l'ai gavé de peau fine. Il est en obésité morbide. Genre vraiment il est poum poum poum. Et t'as fait le concours il roule. Là, au prochain stream, je ferai le concours. Je l'ai blindé de peau fine. Il a la beauté et l'intelligence au max. Et je l'ai appelé Beauté. Voilà. Mon Bilobélus. Bah oui, parce que c'est devenu un Milobélus du coup. Oui. Magnifique. Voilà. Oui, d'accord. Tu vas faire le concours de beauté avec Milobélus. Exactement. Avec mon petit Milobélus. Mais du coup, voilà, j'ai bien aimé, et je suis trop contente. Donc, trop stylé. Merci. Ça t'a réconcilié un peu plus avec Pokémon En vrai, je vous remercie parce que c'est vous qui m'avez dit mais oui, mais il faut que tu te trouves tes quêtes toi-même dans Pokémon, même si t'es pas guidé, tu dois te mettre tes objectifs. Ouais, t'es un peu RP, voilà. comme tu veux. T'as vécu ta première expérience de chasseuse. Et j'en étais ravie. Donc, merci. Bientôt Ultia qui va chasser des shiny. Oui, grave. Ce serait incroyable. Hein. Peut-être, je ne sais pas. Si j'ai un mignon shiny, qui sait? Un mignon, c'est au reset, non? Ou c'est les œufs plutôt. Les quoi? Non, un Germignon. Après la ligue, Germignon, tu peux le trouver dans les souterrains. Tu peux le faire au pompier radar? Ouais, dans les souterrains. Ah non, au souterrain, ok. Ouais. Les starters dans les souterrains? Ah ouais, il y a tous les starters des 4 premières générations dans les souterrains. Ouais, des autres générations, ouais, mais celle de la 4G, je savais pas que tu les trouvais aussi. Eh oui. Ah si. D'accord. Breaking news, exactement. Breaking news. Première mondiale. Et bien voilà, c'était à quoi avez-vous joué cette semaine, et tout de suite on passe aux news.
Nintendo adore nous balancer des petits trailers sans nous prévenir Allez. comme ça, en mode Tellement allez, bien. vas-y, viens que je te balance la date, viens que je te balance du gameplay, viens que je te donne des nouvelles. Et on a une date pour Kirby et le monde oublié, le tout premier Kirby officiel 3D finalement, qui sort le 25 mars. Alors, on l'avait pré-shot quand même dans les Amis Bro, on est d'accord. Ah bah Oui. Oui. Mais parce que la date était tellement évidente, en fait, moi j'avais sorti celle-là, il y a des gens ils m'ont dit t'as piffé. Non, c'est Non. juste qu'ils avaient dit printemps, donc à partir du 21 mars. Mhm. Ouais. Et comme il leur fallait un gros jeu pour finir l'année fiscale, bah, il y avait un seul vendredi, vu qu'il est sorti Et comme les vendredi. jeux sortent vendredi. Entre le 21 et le 31 mars, c'était celui-là. Donc voilà. Voilà. Du coup, il y a des gens qui m'ont dit finis-nous la date de la suite de Breath of the Wild. J'ai dit bah, ça sera le 3 mars 2023. Voilà. Allez. On va attendre ici pour la Oh première. non, je Et- suis abattue, dis pas des choses comme ça. Non, alors moi, Zelda Breath of the Wild, je dis... Tu vérifies que c'est Ou bien le vendredi. call, le call. C'est Oula. ça. Le calcul est profond. Le calcul, Oh. attention, Le 9 décembre. 9 décembre. Et en vrai, je suis plutôt de l'avis d'Ultia. Parce que moi, je les vois pas. Tard, Je les vois pas repousser ailleurs de 2022. Ou le Ouais. 25 Ça fait novembre. Fin novembre plutôt, 2022. ouais. Non, fin novembre, c'est Pokémon. C'est l'année fiscale 2022-2023 dans la tête de Nintendo. Vous l'entendez ici Dans Ouais. les Amis Neuf- Bro neuf, t'as dit Décembre. 9 décembre, t'as dit. 9 décembre. C'est une sortie à la sortie de Smash Bros. Hein. Ouais, Smash, c'était le 8 ou le 9. Ouais, un truc c'est ça. comme ouais. Donc, À la moi, je dis- Cyberpunk aussi, c'est pas Ou faux, 25 ouais. novembre. moi, Ouais. je dis que 25 novembre, Fin pour novembre, moi, je c'est suis c'est team. Pokémon. Ou Fin la novembre. semaine d'avant Pokémon, peut-être le 17 pour espacer de 2 semaines, mais c'est Pokémon. Ah oui, il n'y a pas un truc sur le 9 qui est un chiffre maudit au Japon Oui, si. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de 9G d'ailleurs, Si, on passera si. à la 10G directement. Ah merde, mes plans va Tous faire mes plans anéantis. Bah, prends le 2 décembre sinon. Le 2 décembre. Ah, la semaine juste avant. Ou le 16. Ou le 20. On ira tous les Ils vont sortir le jeu le vendredis 23 à décembre, partir- la veille de Noël. Non, non, le 23, Truc c'est mort. impossible. Impossible, impossible, 9 impossible. décembre. Ça dit Wind Waker, je crois qu'il était sorti au Japon vers le 20 décembre, un truc comme ça à l'époque. Hein. Ah ouais Ouais, Ok. je crois qu'il avait Tard. vraiment une date très proche de Noël. Ouais. C'est vraiment tard. Donc notre petite boule rose sort le 25 mars sur Nintendo Switch. Voilà, on avait pré-shot la date dans les Amis Bro grâce à notre très cher Antistar et Nostradamus. Pour une fois que j'ai fait un bon pronostic. C'est en vrai, tu sais, c'est là est le principe de faire beaucoup de pronostics. Tu finis par avoir Ça, raison. Pas un avoir jour. bon un jour. Ouais, hein. c'est comme les horloges pétées qui donnent la bonne heure 2 fois par jour. Ouais. C'est un peu le même concept. C'est un bon point de vue, C'est effectivement. C'est une vérité. Tu scientifique. t'identifies à une horloge pétée. toi. Exactement. Dans ce trailer, on a des nouvelles images qu'on n'avait pas vues avant et on apprend aussi qu'il va y avoir un mode coop à 2 joueurs. Ah, merci. Oui. Merci. Je pense que c'est vraiment un mode coop local. Je pense qu'on peut s'asseoir sur un mode Oui. coop Ouais. en Oui, ligne. Carrément. Clairement. Mais sera regardez, comme, est-ce que du coup, on jouera ce petit Pachirisu C'est ça Non. On jouera un Waddle Dee, comme c'est souvent le cas dans les coopérations des Kirby. jeux Kirby. Voilà, de toute façon, c'est Waddle Dee qu'il faut sauver. Là, Kirby va sauver les Waddle Dee, justement, Oh. des Tichiens. Pachirisu, c'est un avis dans le jeu. Ah. Donc, c'est elle qui va t'indiquer un peu ce qu'il faut faire, le pourquoi tu es là, etc., etc. Et ça fait une autre peluche à fabriquer, notamment. Incroyable, Meta Knight est de retour. Que fait-il ici? Pourrons-nous le jouer dans le jeu? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas un open world. Ouais. D'accord, on en a la preuve, c'est bien des niveaux séparés à la Donkey Kong À la Mario Country, Odyssey. à la Mario Odyssey. Voilà, tu Mm. parcours avec plein de boss à la fin. C'est peut-être ce qui fait que le jeu est aussi joli aussi. Donc moi, je veux Oui. bien m'affranchir de l'open world si c'est pour que ça soit chouette quand même. C'est vrai, c'est vrai. Le Pachirisu, t'as plein de gens qui s'en méfient de ouf. Mm. Ils pensent qu'il a l'air trop mignon pour être vrai et que ça se trouve, c'est lui le grand méchant. Ah. Bon, après, faut pas oublier que dans le Kirbyverse, c'est Kirby le méchant. Hein. Et dans Kirbyverse, c'est Kirby le méchant. Le postulat, parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, les pitchs de Shin Megami Tensei sont trop dark. Je suis désolé, le pitch de Kirby, c'est un perso, il se fait voler son goûter pour se venger, il bute des dieux, c'est un malade, c'est un C'est vraiment psychopathe, Kirby. Oui. Parce que quand vous dites Oui, oui. c'est Kirby le méchant, c'est-à-dire, expliquez-nous. Parce que vraiment, Kirby, à la base, c'est vraiment un personnage qui est vénère, qu'on lui ait piqué son goûter, et il va buter des C'est dieux. littéralement son goûter Oui, Le pitch de base de Kirby, c'est ça. c'est ça. C'est une violence C'est moi. inimaginable. C'est vrai qu'en même temps, si on volait mon goûter, bon. J'avoue, buter Tu Dieu vois, aussi. ouais, il y aurait des décisions qui seraient Même, prises. même Kratos, Kratos, il va buter des dieux, mais pour un motif différent, tu vois. Ouais, Kirby, on il lui a est vraiment ultra- fait du mal. Voilà. Bah après, Kirby, piquer son goûter, c'est le summum de tout ce Ouais, que tu ouais, pouvais le faire C'est de, les méchants, de c'est mal. terrible de voler de la nourriture. Il est vraiment énervé.
Et en plus, il est surpuissant. Ah bah oui, ça. C'est lui qui C'est, sauve l'humanité dans Smash aussi. Hein, Ah d'ailleurs, ouais, Kirby, faut pas complètement, oublier. complètement. C'est vrai que c'est le main caractère de Smash, Kirby, quand on y pense, j'avoue. Et donc, figurez-vous qu'on est en 2022 et qu'en fait, la première apparition de Kirby, c'était en 1992. Donc, Kirby fête ses 30 ans. 30 ans. Faudra faire un beau gâteau pour ça. Et il y a Joyeux un anniversaire. gâteau officiel. Et vous avez un artwork officiel que Au vous Japon. pouvez télécharger. C'est un fond d'écran qui a été donné par Nintendo. Donc sur la page officielle de Nintendo France, il me semblait avoir mis le lien dans le runner. Vous avez accès au petit fond d'écran à télécharger qui est très mignon. Ouais, trop mignon. Et la page officielle Kirby Japon que voilà sous nos yeux nous dit que coming soon, new activities, donc des nouvelles activités. Kirby Japon, Ouais, attention. ouais. La popularité de Kirby au Au Japon est Japon, ouais. très très importante. Il y Du aura merch. certainement une grosse célébration là-bas, mais en Occident, ça sera beaucoup plus light. Exactement. Kirby, c'est la licence Nintendo la plus populaire au Japon. Enfin, c'est le Exactement. personnage de Nintendo, plus exactement. La Juste plus jouée devant au les Japon. perles de tapioca. Non. Juste devant, il me semble, en deux, ça doit être Mario, je crois. Et je crois en 3, il doit y avoir Yoshi. Ou un Il y avait truc Yoshi comme qui était ça. très haut placé. Ouais. Mais c'est Kirby, on va dire, le Le personnage superstar, Nintendo le plus populaire, c'est Kirby. Ouais. Et Link oui, est oui. 43e On du avait vu classement. ça. Sérieux, aussi loin? Non, je sais Oh. pas, je disais au pif, mais Ah, Link est loin, ouais. La popularité de Link au Japon et de Zelda de manière générale, elle est pas, Ouais. Kirby pas est très élevée. hein. tellement populaire Ouais, qu'il y a mais des bon, pas assez Kirby bien. cafés partout, des C'est cafés fou, à thème c'est- Kirby, de la nourriture Kirby, il est partout. Hein. C'est fou comme c'est différent parce qu'en France, on n'a pas du tout cet affect qu'on a avec Kirby. Ah, c'est une mascotte rose. On le du trouve coup, au chou, Japon, mais- T'as gagné. Hein. Ouais. Il est très japonais, voilà, c'est ça. Ah, il est très japonais. En tout cas, sur la chaîne la page Twitter officielle Nintendo France, vous avez un lien de redirection vers un fond d'écran à télécharger et on va le noter, c'est pas un fond d'écran NFT. Voilà. Oui, c'est vrai. On est Sachez qu'il y a une news sur JV pour vous expliquer comment récupérer ce fond d'écran. Ah C'est- bon c'est incroyable. Elle est de toi. Ah bah oui, évidemment. Qui d'autre? T'as vraiment fait une news sur ce sujet? Oui. En régie, si vous voulez aller sur la page de Kirby et vous regardez l'actualité, vous verrez, il y a une news comment récupérer le fond d'écran. offert par Merci Nintendo. Santo, on n'aurait jamais su cliquer sur ce Il y a lien des Twitter gens- Il y a des anti-star. gens qui ne savent pas qu'il y a un fond d'écran Kirby gratos et grâce à jeuxvideo.com, ils pourront le savoir. Grâce à toi, anti-star. Polémique, polémique sur ce Kirby, je ne sais pas si vous avez vu. Tiens. C'est le tout premier Kirby, je crois, à être Peggy 7 Oui. et à afficher le petit logo araignée, genre Ouais. Peur. des Effrayant. peurs, exactement, Un peu effrayant ou phobie. Attention, risque de trucs phobiques dans le jeu. Donc il y a peut-être des moments avec, je ne sais pas, des serpents ou des araignées Ouh qui là te là. courent après, genre, Il n'y a pas genre la la forêt de Harry Potter. Attention, hein, oulala. Il y a pas la cartoon violence aussi? Parce que celle-là, tu l'as dans Mario Peut-être, Odyssey. ouais. Peut-être, ouais. Mais ouais. Ah ouais, donc du coup, à tout moment, on s'attend à une araignée. Vous savez que dans les jeux vidéo, souvent, ils mettent 6 pattes aux araignées et pas 8. Ah ouais, Ah ouais. Pour combler un peu l'effet. apparemment, certains phobiques des araignées seraient moins impactés par leur propre phobie Alors. quand l'araignée en question a 6 pattes et pas 8. Me sentant relativement concerné, je vais répondre à cette question. Moi, quand je vois une araignée dans un jeu vidéo, j'ai vraiment autre chose à foutre que de compter le nombre de pattes qu'elle a. Je cherche à la buter ou à la fuir. Je regarde pas si elle a 6, 7, 8, 40 pattes. C'est une Voilà. araignée, je veux juste m'en éloigner le plus possible. Et si je vois qu'elle a 6 pattes, pour moi, c'est une araignée aussi. Hein. J'aurais limite tendance à me dire, putain, elle a 6 pattes, c'est une araignée mutante. C'est pire. Au moins, si elle a 8 pattes, je me dis, bon, c'est une vraie, tu vois, il n'y a pas eu d'expérience scientifique Ouais. chelou derrière. Il Elle me est... semble que Mimigal et Migalo sont Ouais. 6 pattes dans Pokémon. Apparemment, il y a un truc dans le cerveau des gens qui ont des phobies qui ferait que c'est moins sensible quand il y en a 6. Ah, Et ouais, non, Ça mais six- grouille moins, tu ça a l'air sais. d'être 6 pattes très- égale insecte, donc ça va les insectes. Après, je m'en suis rendu compte que c'était pas une vraie phobie dans le sens où dans les jeux vidéo, j'arrive. En fait, je suis pas à l'aise. Hein. C'est-à-dire que je vois une araignée, une grosse araignée dans un JV, je suis pas spécialement joasse. Mais jouer aux jeux vidéo m'a permis de travailler un peu là-dessus. Je me suis dit, c'est un jeu vidéo, je peux donc aller au contact, il ne va rien se passer. Il y a des jeux, ça a été chaud. Je pense à Bloodborne, par exemple, vraiment. T'aimes pas les araignées? Moi, je m'en fous. Bon, Tu ça fais va. quoi quand il y a une araignée chez toi, Antistar? Ça dépend de la taille. Je pleure. Quand c'est une vraiment grosse, j'ai tendance à l'écraser, hein, je t'avouerai. Quand c'est une petite, que je trouve toute mimi, je la fais sortir, voire je la Ah, laisse. donc c'est pas une phobie si les petites, tu les trouves Les petites, je m'en mimi, du fous. coup. Mais celles qui commencent à être un peu grosses avec des longues pattes, ça, Ah. je... Tu sais, ce genre de truc, ça me file des frissons dans le corps en général. J'aime pas Mm. du tout. J'aime vraiment pas ça. D'autres Ah là phobies là.
Non, peut-être le grand vide, hein, je sais pas. Ouais, le J'ai quoi vertige, comme ouais. phobie, Le vertige un peu aussi, ouais. Vertige. Vraiment, quand je suis très haut, j'ai le vertige, mais bon, je pense que c'est un réflexe aussi naturel. Moi, j'ai peur de la mort de Miyamoto. Je sais que ça va arriver un jour et je sais pas comment je vais l'aborder. Oh, c'est très On dark. n'aborde pas ce sujet tabou ici. Voilà, petit plouf n'écoute pas. N'écoute pas. Moi, j'aime pas l'eau. J'ai peur de l'eau. Et t'as un Pokémon eau. Et j'ai un type, mais c'est pour m'aider à vaincre ma phobie. Ah. Mais j'aime pas du tout l'eau. C'est aussi, hein, la peur de l'eau. Ouais. En fait, je peux aller dans l'eau, mais si j'ai pas pied, j'aime pas du tout l'eau. Laisse ça loin de moi. Je ne bois tout sauf de l'eau. Mon sang et du café. Enfer. C'est très bien. L'aparté. Mais dans Grounded, le jeu où il y a des araignées ouais, justement alors qui ça. sont énormes, il y a un mode phobie. Oui, Et en un fait, mode elles arthrophobe, font encore ouais. plus peur avec le mode Ouais, phobie. Moi, je carrément. trouve c'est une espèce de grosse boule qui Carrément. avance sur toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Quelle horreur. J'ai peur Grounded. parce qu'elles sont moches. Ouais, exactement. Oh, c'est horrible en vrai dit comme ça, je trouve. En tout cas, il y a eu aussi à l'AGDQ dont on a parlé la semaine dernière, à l'AGDQ 2022, un record de récolte de dons pour 3,5 millions de dollars récoltés. On rappelle que l'AGDQ, c'est un marathon caritatif qui a eu lieu du 9 au 16 janvier. C'est Awesome Games Down Quick. Je savais pas, je l'ai appris là français, aujourd'hui. Ouais. en anglais, ouais. C'est pas l'Assemblée Générale des types loups. AGDQ. C'est vrai. C'est ça. Ça s'est passé à Ça distance. suffit le type love bullying. Ça suffit avec Tiplouf. Donc ils ont récolté, on a récolté bien sûr, hein. Ils ont récolté 3,41 millions de dollars et l'année dernière 3,13 millions pour la lutte contre le cancer. C'est beau. Et c'est beau. Et la GDQ a été créée il y a 12 ans. Ouais. En fait, fait 12 ans. Ça date hein, quand même. Oui, hein. ça date, C'est fou, ça date ouais. énormément. Ouais. Un des premiers marathons, c'est le premier marathon de streaming qui existe, hein, je crois, les GDQ. Ouais. Ça m'étonnerait pas si c'est il y a Carrément. 12 ans, c'est vrai que ça date de ouf. hein, Non, ouais. oui, carrément, parce qu'on commentait déjà ça à l'époque sur eLive en 2011. Donc, et ouais, ça date. Hein, c'est... Et ça survit bien au Covid, puisque donc là, comme on l'avait expliqué la semaine dernière, d'habitude, ça se déroule dans dans une espèce de grande salle des fêtes, en fait. Et là, Oui, il y a un tous les côté joueurs- un peu event. C'est ça, il y a un Ouais. event avec... Là, c'est surtout- full online. Là. Ce qui est cool d'habitude, c'est effectivement, tu as une salle avec le public derrière et le public qui est souvent en transe, en extase devant les plus beaux moves, les frames perfects, les exécutions incroyables, voire les records qui sont battus. Hein. Bon, c'est assez rare que ça arrive, mais il y a eu des Oui. PB de battus Ouais. pendant le GDQ, ce qui est complètement fou. Il y a eu aussi dans les races qui se font finalement lorsque tu as 2 voire plusieurs runners qui s'affrontent sur le même jeu. D'ailleurs, pour l'anecdote, est-ce que vous saviez que le plus petit écart de l'histoire d'une race de GDQ était sur Super Mario Kart? Oh, non. Il y avait eu du Grand Prix 150 de Super Mario Kart qui a été fait, c'était en 2016, je crois. Et il y a moins d'une demi-seconde d'écart à la fin de la race entre les deux. Ah Ça, c'est- ouais. Oh, la photo de fin. Là. C'était complètement la photo finish. Quand Ouais, tu vois ouais. le truc en live, tu ne sais pas lequel des deux a gagné. Mais tu sais qu'au C'est juste- Speedrun Barrière Show sur Céleste, à un moment donné, ça avait fait ça hein, pendant un petit Ah moment. Au Speedrun Barrière Show, ouais, ça avait été animé par Hugo Délire. Link C'était et trop Hugo, ouais. cool. Ouais. Ah, il y avait Link aussi, je Ouais. me rappelle plus. Mais ah ouais. Et Bon, Hugo, c'est sûr. ouais. Oui, oui, c'est sûr et certain. Voilà. Et c'était tellement chouette, genre vraiment les Célestes, elles se suivaient de près. On aurait vraiment dit un copier-coller des 2 POV quoi. Les speedruns, surtout effectivement sur des jeux 2D, souvent tu as deux performances qui sont effectivement quasiment copier-coller, c'est assez impressionnant. Puis tu as des performances de ouf parce que effectivement tu as le speedrun à proprement parler et puis tu as des speedruns avec des contraintes. Moi, un des trucs les plus ouf que j'ai vu, c'est le Sekiro Blindfolded. C'est-à-dire que c'est un jeu Sekiro sans les yeux. un jeu qui est déjà horriblement difficile à faire de base. Le mec, il a fait les yeux bandés. Alors oui, c'est un jeu où il y a beaucoup de réflexes, de parry, ce genre de trucs, où tu te repères pas mal, notamment au son. Il y a une grosse mémoire rythmique, on va dire. Mais enfin, voilà, c'est un des jeux les plus difficiles qui soit. Le mec, il le finit les yeux bandés. Moi, c'est un jeu, je vais le lancer, là, je vais enfin le commencer. Déjà, je vais le faire avec... Fais-le avec les yeux. Je vais le faire avec mes yeux. Bon, déjà, Fais-le j'en ai avec qu'un les yeux, déjà, j'en ai ok. qu'un seul qui marche, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je vais quand même le faire avec les yeux ouverts. Je sais que je vais mourir tout le temps. Je suis mais halluciné de voir ça. C'est comme notre compatriote dont j'ai oublié le nom, là, qui a fait Metroid Dread les yeux bandés. C'est pareil. Oui. C'est ce qui m'impressionne le plus en speedrun. Autant les mecs Eh qui oui. ont
refait un jeu. Bon, ça m'impressionne, je trouve ça ouf, mais quand ils le font les yeux bandés, je suis complètement sur le cul. Cœur au corps, 3,5 millions, GG à eux. Voilà, et Exceptionnel. 38 millions de dollars qui ont été récoltés en tout depuis 12 ans, c'est assez énorme. Et je vois des gens dans le chat dire oui, c'est moins que le The Event. En fait, sachez que 3,41 millions de dollars, c'est énorme, et qu'en fait, le The Event, c'est un ovni. Oui. Hmm. n'a aucun sens. On ne peut pas du tout comparer les deux. En plus de ça, le The Event, c'est porté par des streamers C'est qui ça. ont chacun leur communauté, qui a un fort engagement, Ouais. et qui donc... Et en plus, ça va au-delà de ça, parce qu'il y a des marques qui donnent des 10 000, 20 000, 30 000, etc. Ouais. En plus de ça, Ou des Squeezie aussi qui pop à 50K oui. tout à coup. Il y a quelques Voilà. stars Ouais, du ouais. speedrun, mais Ça. bon, le GDQ... aucune star GDQ, du c'est speedrun ne générera plus d'engagement que un Domingo, un Zerator. Enfin voilà, ça n'arrive pas, quoi. Donc du coup, c'est quand même énorme. Et tout ça pour la recherche contre le cancer. Donc, du coup, C'est gigantesque. Oui, le C'est du The beau Event, jeu Ouais. pour une belle cause. The Event, c'est Complètement. un peu une anomalie absolue, mais bon, c'est pas... On va dire que c'est pas porté par le même genre de personnes. C'est pas le même nombre de viewers. Hein. Le Oui. The Event, je crois qu'on était monté un pic à 700K ou un truc du genre. Je crois sur la fin, ouais. Ouais, Le ouais. GDQ, c'est des dizaines de milliers de viewers. C'est Ouais, ça des fait très des belles 100 stats. 000, ça fait des Ça monte à 100 000 au viewers. niveau des pics. Ouais. Ouais. Puis voilà, c'est surtout, tu as beaucoup quand même de jeux qui sont montrés, qui parfois sont entre guillemets un petit peu osef, c'est plus pour la performance que tu vas aller regarder qu'autre chose. Mais ouais, c'est une somme qui, sur une semaine entière, est énorme Hmm, pour c'est un colossal, event bien de sûr. ce type. oui, voilà. Et c'est assez fou. En plus, chaque roue compte. Hein, donc 3 millions, c'est quand même énorme. On a des nouvelles des ventes au Japon en 2021 et la liste des 10 jeux les plus vendus dans cette année 2021. Qui ne s'est pas spoilé ici, à qui je peux faire des devinettes? Ah, bah enfin, moi j'ai marqué pas la regardé. news, mais je me suis pas spoil et j'ai pas ouvert le truc. Mais je me suis spoil juste une seule Ok. chose. Un record vient d'être battu pour la première fois de l'histoire. Je crois qu'il y a que des jeux Nintendo dans le top 10. Des jeux les plus vendus. On parle du Japon. Nintendo. Ah, parce que là, on est dans le détail des 10 jeux les plus vendus. Exactement. Arrête. Les jeux les plus Ah. vendus Putain, au j'avais même Japon de l'année. Ça n'est pas un classement Nintendo. Ça n'est pas un classement Nintendo. Hein. Mais non. Ah, j'avais pas capté ça. C'est le top 10 des jeux les plus vendus au Japon. Je crois qu'il n'y a que des Confirme, jeux Nintendo. Je crois. Hein. Oui, Mais c'est normal. Mais à part RE8, qui est un jeu, et encore maintenant, c'est à moitié américain, Resident Evil, qu'est-ce que tu vois comme jeu non Nintendo qui a cartonné en 2021, toi? Bah, fonctionner au Japon, bah, t'as toujours les grandes marottes. Hein. Tu sais, t'as FIFA, ça reste fort. Ouais, Hein, le tu foot vois. au Japon. Pourquoi Ouais. pas, en fait? Donc, Bah, c'est un top 10. Tu te dis ça, c'est un pourquoi top 10, pas autre chose, oui. peuvent atteindre, tu vois. T'as sorti Sentinel, t'avais plein de jeux comme ça aussi. Sentinel, c'est 2020. qui est pas... Donc, ouais, non, t'as Guilty Gear qui est sorti cette année. C'est un jeu PlayStation. T'avais Kena, Bon, du coup, quand même sur Play. Bon, du coup, faut deviner le top 10. Alors, c'est un Moi, top moi, je veux 10. jouer, moi. Il y a en effet que des jeux Nintendo. Alors, moi, je pensais que c'était un classement top Non, 10 sur non, Nintendo. c'est ça qui Et est en ouf. fait, pas du tout. C'est ça qui est incroyable. Donc, c'est Je que sur la pense ça. Switch. Même si c'est Twitch que j'ai. À c'est votre pas- avis, ça pour ceux qui tricherait ne se sont pas spoilés, c'est qui est le premier jeu le plus vendu en 2021 pas. Au Japon. au Japon? Pokémon Diamant Perle Remake. Non, moi je pense qu'il y en a un qui est sorti avant. C'est lequel qui est sorti? Monster Hunter Rise. Ah bah oui. Toi, tu t'es Je crois que je spoilé. m'étais spoilé les premiers. Ouais, non, c'est pas Eh bien, c'est Monster Hunter Rise Ouais. qui s'est vendu à 2 350 693 exemplaires. Monster Hunter, c'est un engouement de fou au Japon. Ouais. Et puis là, c'est Et énorme. ouais. Le combo magique Monster Hunter plus Switch plus début d'année. Alors là, c'est. Non, mais je suis. Non, mais tu te rends compte, ça c'est 2,3 millions au Japon. Ouais, ouais. Oui. C'est-à-dire qu'il a vendu encore après, puis il ressort sur PC encore. Faut voir. Il va dépasser World. Faut voir le versus avec World, parce que World est sorti sur beaucoup plus de supports. Ouais, ouais. Lui, il est sorti que sur Switch et sur PC. Et franchement, s'il dépasse World, c'est juste, c'est n'importe quoi. C'est trop fort. Monster Hunter Rise que personnellement j'ai adoré. J'ai découvert grâce à toi, avec toi en fait, Ken. Et c'était vraiment Pour la- très chouette. Et oui, pour la biodiversité. Pour la biodiversité évidemment. Boum. Donc voilà, un truc de fou, c'est un million-seller rien qu'au Japon et c'est un million-seller dans le monde, bien sûr, le Monster Hunter Rise qui a été un carton et pour qui on attend un DLC cet été. Oui. Monster Hunter Sunbreak. 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 Voilà, et là il y a la version PC qui est sortie, qui va Oui. sortir. C'est ça, Elle est elle est sortie sortie, cette semaine. ouais. Ouais, carton aussi.
Un carton plein. Ouais. Et l'adaptation est très bonne. Top vente de Steam sur sa semaine de sortie. J'ai même pas encore regardé, je voulais voir à quoi il ressemble le jeu visuellement. C'est le jeu en beaucoup plus fluide et avec des textures 4K. Mais ça ressemble entre guillemets à un jeu PS3 remasterisé parce qu'évidemment, bon, il n'y a pas un niveau de détail extrême non plus dans Monster Hunter Rise, étant donné que c'est un jeu Switch, tu vois. Mais ça le fait, et surtout c'est très agréable d'avoir le jeu ultra fluide, quoi. Pour un jeu comme ça, c'est super cool. Deuxième jeu, le plus vendu. Le Pokémon, c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça, exactement. Pokémon Diamant étincelant et Pokémon Perle scintillante. D'ailleurs, il est marqué brillante. J'ai une idée pour le 3e, je vais tenter un pari. Alors attendez, parce que je voulais quand même dire un truc. Pokémon Diamant étincelant et Pokémon Perle scintillante s'est propulsé au top 2 de ce classement avec 2 313 115 exemplaires. Je rappelle que Monster Hunter Rise, c'était 2 350 000. Là, on est à 2 313 000, pardon, en espace de un mois et demi. Un mois et demi. En fait, insane. Voilà. Ça, je voulais juste dire ça, en fait. C'est un banger. Comment vous dire le jeu, il va continuer de se vendre, à mon avis, par palette. Oui, complètement. Là, je pense que ça va rattraper de loin. Et on disait avec Sunday, avant de commencer l'émission, on se demande même si ça va pas faire top 2 ou top 3 de l'année prochaine aussi, quoi. Très probable. Tu vois, tellement que c'est énorme. Ils sortent un mini DLC avec, sûr et certain. Ouais. D'ailleurs, là, les concours, je trouve que c'est à chier. Tout le monde dit que sur DS, c'est mieux. Non, mais je viens de voir ça à l'écran, là. Oui. Je suis pas rentré dans le délire des concours. C'est vrai que j'ai jamais fait les concours. Apparemment, sur DS, c'était trop bien. Moi, je préférais de ouf sur DS. Là, je trouve qu'ils sont trop rapides. Peut-être que j'ai pas été assez loin, mais c'est juste des trucs de rythme maintenant. Ouais. Avant, tu avais vraiment plusieurs étapes. Tu avais le truc où tu pimpais ton petit plouf. Là, tu lui mettais ton petit nœud et tout. Tu avais une épreuve de mode, quoi, de stylisme. De mode, en fait. Oui, de stylisme, c'est ça. T'avais quoi? T'avais le stylisme, t'avais l'épreuve où tu devais faire les capacités face au jury, donc les épreuves, enfin, tu devais faire beauté pour les jurys beauté avec t'avais des strates un peu à faire et tout. Et il y avait une troisième épreuve, mais je sais plus ce que c'est. Je me demande si c'était pas le truc musical aussi qui était en rythme. Donc t'avais 3 mini-jeux au lieu d'un seul dans le concours. C'est ce qu'on m'a dit. Bon, je te dirai avec mon Milobellus quand on va tout rafler, je te dirai comment ça va donner. Hein. Tu viendras avec tous tes rubans là en mode hello. En plus, j'ai tenu à prendre une fille parce que j'ai vu que les Milobellus femelles avaient des plus grands cheveux. C'est vrai. Voilà. Je t'arrête, ça va pas du tout. Non, tout va bien, t'inquiète. C'est normal. C'est normal, tant mieux. Pronostic Antistar sur la 3e place, du coup? Je vais tenter. Je me souviens plus du nom exact. C'est le JR Line no Densetsu, là, le jeu de train. Moi, je le Momotaro Densetsu. Momotaro Densetsu, c'est ça. Non, moi je pense que c'est Mario Kart. Moi, je le mets en 3. Je connais celui-là. Elle sait. C'est bien Momotaro Densetsu. Mais attendez, Bah non, mais ça... Antistar? Mais non, mais quand il m'en a parlé la semaine dernière, j'ai découvert un phénomène complet sur ce jeu. Je me suis dit, mais c'est ouf. Et là, tu me dis, c'est les ventes de l'année. À tous les coups, il devait être très haut placé. Si c'est un jeu qui il est sorti l'année dernière. Voilà, c'est un jeu qui était déjà là l'année d'avant. Vous voyez pourquoi il est très très haut dans la liste des téléchargements? Ça, c'est les anciennes versions. Oui, c'est pas le récent là, celui-là. Mais ouais. Mais Momotaro Densetsu, c'est un phénomène. 2 400 000. Non, attends, quoi? Pourquoi il y a marqué 1 266 477 exemplaires et 2 millions sur l'année, 2 millions, c'est en total. 2 499 500 en tout. C'est ça. C'est un long seller de ouf, quoi. Et il est sorti qu'au Japon. Et ouais, il a fait plus de 2,4 millions en tout. C'est quoi le principe déjà? Rien qu'au Japon. Allez, vulgairement, c'est un Monopoly. Où tu dois acheter des gares et les augmenter. En gros, quand d'autres personnes passent sur tes lignes de chemin de fer et tombent sur tes lignes, ils doivent te payer. Imagine, c'est le Monopoly avec un train. C'est vraiment ça. Hein. Non, mais t'achètes que les gares sur le Monopoly à la place des rues. Exactement, c'est un Monopoly avec que des gares. Hein. Et il y a des événements aléatoires dedans. C'est très rigolo. C'est le jeu des darons. Hein. Et puis le train est une religion au Japon aussi. Hein. Ouais. 4e place. Mario Kart. Voilà, Mario Kart. Ouais, Mario Kart. Mario Party. Animal Crossing. Vas-y. Attends. Réfléchissez. Donc un jeu Nintendo. Attends, c'est un Nintendo. Dread. Mario 3D World. Mario 3D World. Ah oui, il y a 3D World. Super Mario 3D World. Bowser's Fury, 971 Tout début d'année, 418 donc ouais. exemplaires. Bien sûr, vous l'avez oublié, début d'année dernière. Mais oui, carrément. Après, là. comme dit, c'est un jeu qui était déjà sorti sur Wii U. Il va quand même pas se vendre mieux que sur Wii U. Mais évidemment que si tous les jeux sortis sur Wii U se vendent mieux que sur Wii U. Mario Kart, c'est 8 millions sur Wii U, c'est 40 sur Switch.
Parce que t'as plus de monde qui ont acheté la Switch. Excellent voilà. jeu aussi. Excellent jeu avec Bowser's Fury qui est vraiment très très chouette. Et donc, ensuite, 5e place, je pense que quelqu'un peut deviner ici. Ah Alors donc, c'est pas Mario Kart. Mario Party. Animal Crossing. Un jeu, donc c'est un jeu Switch. Moi, je piffe. Est-ce que c'est un jeu de 2021 Non, Bah, c'est Mario Kart. non. Non, on a dit que c'était pas Mario Kart. Non. Pokémon épée bouclier. Ah ouais, Non. peut-être un ancien. Non. On a eu du mal à le trouver. Ring Fit. Ouais, bravo. Mais oui. Ring Fit Adventure, Mais lui 904 aussi, 685 exemplaires en tout, presque 3 millions d'exemplaires vendus. Waouh. C'est un truc de fou. En Oh, plus mais de ça, lui, dès que c'est réapprovisionné, c'est rupture illico. Donc voilà, Ring Fit, je pense qu'ils se sont totalement sous-estimés sur ce truc parce qu'ils ont vraiment pas assez sorti le jeu. complètement. Quoi. Totalement. En Europe, il est trouvable maintenant. Il y a même des promos là dans les soldes où on le trouve à 52, je crois, à peu près. Ça commence vraiment à être trouvable maintenant. Mais ouais, pendant pendant le confinement, c'était introuvable. Ah ouais. Hein, Le seul moyen de faire un peu de sport sans sortir de chez soi, quoi. c'est Super ça. jeu. Trop bien, Ring Fit. En 6e place, vous avez été nombreux à le deviner, Mario Kart 8 Deluxe, Ah. forcément. Oui. On rappelle que ce jeu est quand même sorti déjà Ouais, en il y a bientôt 2014 5 ans. sur Wii U 14, ouais. et sur la Faut-il Switch le en préciser. 2017. 28 avril 2017. Et il est dans le top 6 de 2021, Voilà. ce qui est vraiment dingue. Donc Il est vendu forcément, que n'importe quel autre jeu sur n'importe quel autre support. voilà, Peut-être sa plus 4 mauvaise 272 357 000 ventes en tout. C'est un truc de fou. Et cette année, 815 000 au Japon. On rappelle que depuis tout à l'heure, on donne les chiffres au Japon. 815 000 cette année. Et c'est peut-être sa plus mauvaise année, si ça se trouve. Oh, Ça même attend. pas sûr. Pas Je crois que sûr, c'est mieux ouais. vendu Ouais. que l'année dernière. Avec tous les Toutes les promos, Switch les achetées au bundles, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il y a les je pense, bundles. hein. Hein. Il y a les Il y bundles. a eu beaucoup de bundles. Ensuite, on descend. Vous voulez encore deviner ou Ouais, ouais. Oh, Ouais. mais Bon, il en Mario reste Party quatre. est forcément dedans quand même, non 7e place. Animal Crossing, quand même. Mhm. Toujours Mario pas. Party, Toujours Mario pas. Party, Mario Party. 2021. Éditeur tiers. 2021. Oh, éditeur tiers, incroyable. Ah, Bravely Default. Punaise. Ah non, Bravely Default, à mon avis, ça n'a pas dû faire Ah ouais, mais 150 éditeur 000. tiers, il est sorti en début d'année, donc on sait jamais. Punaise, un éditeur tiers et c'est un jeu Switch. Ah ouais. Et c'est pas Monster Hunter. C'est un jeu de 2021. Non. Ah. Même pas. Mais c'est... Just Dance. Just Dance. Non. On t'a dit la même au même moment. Dit l'éditeur, alors. Vas-y, Voilà. balance. C'est pas un jeu de sport. Among Us. C'est un jeu qui a un Among Us. public Minecraft. Ah bah oui, bien Ah, sûr. Évidemment. incroyable. C'est bien Minecraft avec 708 670 exemplaires, 2 411 C'est un jeu 000 qui a un public Switch un peu exemplaires beaucoup en C'est le jeu tout. Microsoft le plus vendu au Japon. Ah, Minecraft Switch, 7e place des ventes en 2021. Ça trouve sa cible Ah, lui, il cartonne encore. Lui. au Japon et ça cartonne. Ouais. 8e place enfin. Bon bah Animal Mario Crossing. Party. Animal Crossing. Quand même. Oh, à force de le dire après toi. Mario Party. Mario Party, tu l'auras en 10e à tous les coups. Animal Crossing, 704 134 ventes, 7 millions Bonjour. 82 237 ventes en Petite tout. performance. Ravi de faire votre connaissance. Attendez, mais sérieusement, 7 millions, mais c'est Ah Mario ouais. Kart 8 Au Deluxe, c'est à Japon, 4 hein. millions au Japon. Mais juste hein. au Japon. Au Japon. Et c'est... Et en fait, ce qui est intéressant, comme il s'en est vendu 35 millions, je crois, c'est que c'est surtout en Occident qu'il a cartonné ce jeu. Et c'est parce que enfin l'Occident reconnaît Animal Crossing à sa juste valeur que c'est peut-être la licence numéro 1 Nintendo ever hein, aujourd'hui. Hein. C'est un truc de dingue. Ouais. 7 millions au Japon, je m'attendais pas du tout à ça, sachant que Mario Kart, c'est 4 millions. Donc Et ouais, vraiment un truc de ça a fou. écrasé Mario Kart. 9e place, enfin. La partie. Mario Mario Party, Party. Mario Party Superstar, 628 738 628. qui est sorti tard quand même. Hein. exemplaires, Ouais, qui est sorti tard. sorti en septembre. Mais 600 000 de Octobre. Mario Party Non, fin Superstar. octobre. Fin octobre. Octobre, en ouais. plus, ouais. Ouais, ouais. 600 000 de Mario Party Superstar, le jeu a cartonné. 600 000, c'est énorme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez En compte. si Ah peu oui, de temps, oui, en 600 si 000, peu de c'est temps, très bien. c'est Ouais. énorme, hein. C'est un super jeu, en même temps il manque que des plateaux, donc voilà. Enfin, la 10e place. La 10e place, c'est Smash Bros. non Exactement. Ouais. Ah, Bravo. bien joué. 610 000 exemplaires, 611 000 presque même sur Switch et 4 624 000 en tout, ce qui est plus que... oui, plus que Mario Kart. Et du coup, la seule vraie nouveauté Switch de l'année, c'est Monster Hunter qui n'est pas un jeu Nintendo. Et Pokémon Les Diamant autres, c'est- étincelant. Oui. C'est des remakes ou des Oui. portages les autres. Exactement. Mario C'est vrai. Party, Mario 3D World, c'est des portages, Pokémon, c'est un remake. Animal Crossing sorti à l'année d'avant. Ouais. Donc qui est absent de ce tableau?
Metroid, mais Mario tard. Metroid. Mais il est sorti tard. Sorti tard. Skyward Sword. Bravely Et Default. Skyward Sword. Ouais. Skyward Sword, ouais. Et Bravely Pourquoi Zelda Skyward 2 Sword n'est aussi. pas dans ce top 10? Parce que c'est bizarre. Zelda au Japon. Zelda n'est pas une licence populaire, je vous le dis et je vous le redis. Breath of the Wild, oui, mais Zelda, non. Il n'a pas plus cartonné que ça, Skyward Sword. Hein. Bon, il a marché le ça temps. va, Oui, mais c'est franchement, quand même un, aussi dans la c'est quand même un période fucking creuse. top 10 en Ah, 6 stars, ouais, tu vois. Non mais attends, moi je Ouais, mais je pleure plutôt les Forza Horizon, les Halo Infinite, enfin je pleure les jeux vidéo, les Tu Cyberpunk. pleures les jeux Xbox. Ah bah je pleure tous les jeux qui se sont vendus moins que des jeux Switch, oui. Bah, c'est terrible. Cette année 2022, top 10 Switch, ça n'est jamais arrivé. Top 2021. 10 Nintendo, ouais. Je sais que 2022, ça sera aussi un top 10 Switch, mais... Non. Ouais, T'auras Elden Ring, il sera dans Voilà, le top 10. C'est vrai, si, ouais. Obligé. S'il n'y est pas en fin d'année, c'est que le jeu, il a vraiment salement bidé et j'y crois pas. C'est-à-dire que tu vois que soit Ratchet Clank qui est même pas dans le classement, et les Deathloop. C'est une exclu PS5. Aucune Non. exclu PS5 serait dans un top 10 de vente. C'est impossible. compliqué hein, de se Ouais. hisser dans un top 10 en exclu PS5, vu le nombre de PS5 vendus, Oui. c'est vrai que c'est chaud, hein, ça me paraît chaud. En tout cas, c'est assez ouf de voir que le top 10 de vente Japon de jeux ever, ça soit que un top 10 Switch finalement. Donc Minecraft Switch, c'est plus vendu qu'un Minecraft sur une autre plateforme. Mais ouf, quand même. Ouais, c'est ouf et ce qui est super, c'est que Nintendo n'abandonne pas son marché japonais. Tu Oui. vois, le marché japonais, ça compte et il continue de faire des jeux qui fonctionnent aussi sur le marché japonais. Et finalement, cette identité qu'ont perdu, je pense, un peu les autres boîtes de jeux vidéo, notamment eh bien Sony qui fait faire ses jeux japonais par les Américains maintenant, CF Ghost of Tsushima. Eh bien, ça leur confère un caractère unique sur le marché. Et en fait, tout le monde a lâché l'affaire. Et il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus la PC Engine, il n'y a plus Sega, ils font plus de consoles, il n'y a plus machin. Non, ils font des NFT maintenant. Sony fait des films maintenant et puis du jeu vidéo. Et ils sont tout seuls. Et du coup, en fait, le jeu vidéo a été un peu abandonné par les grandes boîtes. Donc c'est le jeu vidéo japonais, je veux dire. Donc c'est logique. Vivement Elden Ring pour remettre un peu le jeu vidéo au centre du Japon, quoi. Ah ouais, tu Ailleurs penses que sur la Switch. Ah oui, je pense que le jeu va quand même bien fonctionner, Elden Ring. Ouais. Bah oui, c'est From Software, ils ont une réputation incroyable, ils ont jamais foiré un jeu, ils ont plusieurs GOTY derrière eux. Non, Elden Ring, je vois pas comment ça peut se foirer. Ça se vendra toujours, C'est pour ça. toujours moins que Pokémon Arceus. Ou alors il fait une Oui, c'est Cyberpunk, vrai. mais j'y crois pas. En tout cas, bientôt, on aura un récapitulatif du CEL, donc du syndicat des jeux vidéo en France, qui nous fera, qu'on étudiera dans les Amis Bro, et je pense que ça parlera pas mal de Nintendo également, vu les belles sorties qu'on a eues en 2021. Je pense que Nintendo nous a entendus. Il nous a entendus nous concerter au propos d'un sujet qui est primordial pour tous ici. Les boules de Kenotor. On parle du vrai sujet. vrai Voilà. Voilà, sur la table. Sur la table, les boules du Kenotor, bien sûr. Bidouf, star du petit écran. C'est un court-métrage qui est sorti, qui s'appelle L'essor de Kenotor, disponible gratuitement sur YouTube. Et c'est trop bien. J'ai réact en live personnellement. Et qui l'a vu ici? Oui. Antistar, tu l'as pas vu? Non, tu sais ce qui est Dehors. pire? C'est que ma chérie m'a dit ils ont fait un court-métrage sur Kenotor, j'ai dit qu'ils allaient se faire foutre. J'en avais tellement marre de Kenotor, je voulais pas voir ça. Eh bien, bien, pour tu la vas peine, le voir on va de le regarder. C'est ultra méta, c'est incroyable. Un peu de son, on va le regarder jusqu'à Après. une petite minute. Ah, je rigole pas. Alors, il est shiny ou il est En pas vrai. shiny ce Kenotor? Ah, lui, Vraie interrogation, je me La pose couleur Vrai La qu'il a l'air couleur shiny. Je me pose la question, est-il shiny? Sondage dans le chat. Mais quelle est la couleur du Kenotor Shiny normalement? Bah, Jaune, c'est ça, hein, Et c'est un peu plus celui-là. jaune, ouais. Ouais. C'est ça. Mais il a pas de petite Oh, étoile. bébou. Non. Ouais, non, mais là, quand je le vois là comme ça, oui, j'ai envie de fondre. C'est pas comme dans le jeu où j'en avais marre de tomber tout le temps sur des Kenotor sauvages. En vrai, il a un truc. Il a un truc un peu mignon. Éboulement. Mais il est incroyable ce court-métrage. C'est vrai qu'on dirait un shiny. Mais il a l'air shiny. Il a là, l'air tu vois. shiny. Il est bien doré quand même. Ouais. Petit Oh, blou. ça c'est un mème infini. Regarde. Je rêve, saloperie. Non, regarde le jugement. Après, ça dure 8 minutes, Ce on est déjà mépris. démonétisé à l'infini. Hein, là, mais Mais Ce non. mépris. Je l'ai regardé en live, c'est bon. Ah ouais, bah, c'est pas YouTube, hein, Twitch. Ouais, les problèmes. Oh, quel enfer.
Le pauvre. Les problèmes. Se fait bolos. Interro pour sur une PC, VO, hein. connoteur est-il un mâle ou une femelle? Attends, je regarde les fesses. Bah, regarde c'est- les fesses. On regarde son cul. Regarde son cul, regarde son cul, regarde son cul. Tourne-toi, tourne-toi, tourne-toi. Voilà, là, un bon plan, là. C'est une femelle. Bien vu. Ken, il a eu Il une lui manque demi-seconde deux pour boules, dire c'est que bien une femelle. Femelle sans boule. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est trop bien. Que va-t-il advenir Ok. de ce Conotor? Ce Conotor est-il un shiny? Est-il une femelle ou un mâle? Tant de questions, si peu de réponses. Je vous invite à regarder la dure suite du combien de temps court-métrage. Ça 8 dure minutes. 8 minutes. Ok, je vais me regarder dans le train en retour. Ah Trop oui. bien. C'est trop bien. Voir Franchement, dans, voir dans le je m'attendais pas à voir un truc aussi bien. Ouais. Et aussi, tu sais, quand je dis c'est méta, c'est vraiment, on se moque limite de ce qui se passe à l'intérieur du jeu, tu vois. C'est assez ouf, j'adore. Oui. Complètement. Ah oui, parce qu'après, bon, je vous spoil pas, hein, mais il se passe des trucs assez drôles dont on pourrait parler en interne, nous, en mode Oui. oh, regarde, dans Pokémon, moi, ce que j'ai fait. On s'attend pas à ce que les devs pensent aussi à ça, en fait. Et on pense que c'est juste nous qui délirons sur des facettes du jeu. Et au final, ça a bien été exploité, donc c'est très marrant. Et en fait, c'était pour moi l'occasion de vous rappeler qu'il existe un autre court-métrage sur un Pokémon délaissé, un Pokémon bafoué, Ramolos. un Pokémon oublié, Ah. mais un Pokémon sublimé, Ah. Chenizel. Magikarp, Personne ne... Magikarp. Oui, Magikarp. I love avec une Magikarp. petite chanson. Oh, attends, mais alors ça, j'ai jamais entendu. Ah ouais. Non. Ah bon. Ouais, elle reste dans la tête, hein, par contre. hein, attention, hein, la chanson. Ah oui, Ah, c'est je voulais version la anglaise. VO, la VO, au secours. Ah, ouais. J'ai donné le mauvais lien. Vas-y, donne tout ce que t'as, Magikarp. La trompette. Willy, Willy, sad. Pokémon. Na, 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 na. Na, 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 na. Yo, why Pokémon. Le nouvel hymne des amis bro. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Magikarp, bien sûr, une ode à cette musique magnifique. Ouais, une ode à la nullité. Exactement. Donc, Comme quoi on peut être le plus nul et on aura une chanson dédiée à nous-mêmes. et c'est ça que c'est beau. C'est ça que je trouve énorme, c'est qu'en fait Nintendo, c'est en mode assumer ce Pokémon pue la merde, il fait juste trompette, il est nul à chier, on peut en faire une chanson. C'est Trop ça. bien quoi. C'est ça. C'est assumé que c'est le plus nul de toute façon. hein. C'est Bon. canon dans le dessin animé, ils le disent. Dans le ils le Pokédex, mangent. il y en a, ils le disent aussi que c'est un Pokémon Ça nul sert à qui sert à rien. C'est Ouais. assumé. Par contre, son évolution, alors là. Et c'est tout de comment. Ah C'est- non, non. Ils bon, le disent dans la vidéo. Ah, C'est- Ils le ouais. disent, je peux le manger et tout. Hein. ah, ça- Ah ouais, Je ouais, sais pas si c'est le seul, mais en tout cas, c'est assumé que tu le bouffes. Hein. T'as Ouais. des images officielles de Magikarp ouais, découpées, quoi. ouais. Rip. Super, génial. Rip, Pour- rip, rip. Et pour conclure cette catégorie news, figurez-vous que Captain Toad Treasure Tracker est à son tour gratuit si vous avez le Nintendo Online Qu'est-ce que NSO. Est-ce qu'il est vraiment Donc- en Europe? Captain Toad. Le Ouais, je jeu connais pas Captain Treasure Toad. Tracker. Le jeu Captain Toad, c'est un jeu complet qui est dérivé des petites séquences de Captain Toad que l'on trouve dans Mario 3D World. Donc c'est un jeu d'exploration et de puzzle où tu joues le Captain Toad qui doit retrouver des étoiles dans différents tableaux. C'est un jeu en 3D isométrique dans lequel tu peux uniquement bouger Captain Toad, interagir avec quelques objets et bouger la caméra. Donc tu as tout un tas d'effets 3D, de perspectives où tu dois te balader voilà, à l'intérieur de niveaux avec des tas de labyrinthes à résoudre. La contrainte, c'est que tu ne peux pas sauter comme dans un Mario classique. Et comme dans God of War PS4. Et comme dans God of War PS4, tout à fait. C'est un jeu excellent, mais vraiment excellent. hein, Très vraiment. bon. En fait, au début, les premiers niveaux sont apparus dans Super Mario 3D World et ça a Ouais. tellement plu. C'était des mini-jeux de base de temps en temps et ça a faire un tellement jeu. plu, ils en ont fait un jeu entier. Voilà. Très chouette. Et voilà, le jeu est Où gratuit. on enlève la feature de Mario, le saut, quoi. C'est ça, exactement. Pas de saut, il faut te débrouiller. Donc c'est de l'infiltration, puzzle, exploration. Et c'est Qui se fait en coop local aussi, qui est en très coop, fun. ouais. se fait en coop. Ça a l'air très cool. C'est trop, C'est trop cool, Captain Toad. vraiment un super jeu. Il est gratuit, mais seulement pour 10 jours. hein. Mais par contre, oui, c'est ce que je posais comme question. Il est vraiment gratuit sur le Oui, shop européen. gratuit, eShop US. Il faut juste se Ah, connecter US, à voilà. votre eShop US. Ah. Mais vous allez sur l'eShop US, vous le téléchargez, vous pouvez jouer au jeu. hein. Oui, mais c'est Aucun Ok. faut problème. quand même qu'on le précise aux gens parce que sinon ils vont chercher dans l'e-shop européen. Oui, ça, parce c'est qu'en un fait, bémol. c'est une bonne question ce que tu dis, Antistar, parce que moi, quand j'ai vu la news tout à l'heure dans le runner, j'ai cherché et j'ai Mhm. trouvé que des infos
écrit en anglais. Et du coup, je me disais, c'est bizarre, ça n'a pas été repartagé par la France. Mais du coup, Non. c'est pour ça, il faut vraiment se Ouais, non, connecter c'est à une l'eShop. exclue Mais il a- d'eShop US. Il a déjà US. été donné en fin d'année dernière sur l'eShop Japon. Par contre, c'est Voilà. vraiment gratuit, il n'y a pas besoin d'avoir le Switch Online. C'est ça qui est bien. Si, Si, au Nintendo Switch Online. Alors C'est ça- que pour les possesseurs du Nintendo Switch Mais alors, Online. faut que tu C'est aies un pas compte, gratuit. faut que tu aies un compte Switch Online US du coup. Il faut que tu aies ton compte US qui soit associé à ton Nintendo Switch Online. Mais avec le compte famille, tu peux le faire. C'est-à-dire qu'en gros, si ton compte Switch Online est un compte européen, tu peux récupérer. Ah, moi, mon Nintendo Switch Online qui est un compte famille, j'ai mon compte US Ah, mais et mon quoi que- compte japonais qui est dessus, tu Je vois. dis une connerie, je crois que le Switch Online il permet d'accéder en fait aux offres des autres eShops. Parce que les jeux Super Famicom, j'ai pu les récupérer alors que j'ai pas d'abonnement Si c'est japonais. ta console principale. Il me Ouais, voilà, semble. si ta console principale, ça marche. Bref, voilà, vous pouvez récupérer le jeu gratuitement. Il y a une petite manip à faire. Peut-être ça vaudrait le coup de faire une news sur jeuxvideo.com justement sur comment le récupérer. pourquoi pas. Non, mais le problème, c'est que tu me dis ça, ta news elle est déjà vendue, c'est bon, ça, je vais le faire. Hein. Voilà. Ah bah voilà, parfait. tu vois. Impeccable. Les grands esprits se rencontrent. Ah non, donne mais des attends, idées. il va y avoir les tags gratuits Nintendo Switch devant. J'ai envie de dire, forcément, c'est intéressant. Au bout de 10 jours, vous pourrez plus jouer au jeu. Exactement, ça vous prendra 10 jours, donc, et après, vous pourrez C'est plus y jouer finalement. Largement cette assez manip. pour finir le jeu. Hein. Depuis, ça a Oui. commencé quel jour? Bah, il y a vendredi dernier. D'accord, donc souvent ouais, les vendredis, donc c'est encore court toute Ouais. la semaine alors. Jusqu'au 20 Ouais. janvier. voilà, jusqu'au 20 janvier. Ok, c'est bon, ça va. Il reste C'est pas 3 un truc jours, du trop. Donc il reste que 3 jours en fait. C'était la Grouillez-vous semaine dernière. Vite, Putain, vite, vite, ça vite, se vite. tente. Voilà, c'est déjà fini les news et on va enchaîner sur le dossier. C'est parti. Déjà fini en toute impunité alors qu'il est 15h50. au calme, hein, 100% le calme absolu. Hein, c'est déjà fini. Hein. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Borvo en Il reste sueur à la 30 régie. minutes Il est en d'émission. mode tililili, il reste 34 minutes. Voilà. Autre chose, du coup, le dossier. On a pensé à vous, tous ceux qui ont reçu la Switch pour Noël et qui ne savent pas par où commencer. Tous ceux qui ont reçu la Switch récemment et qui, comme Sunday, n'ont pas pu rattraper les premiers bangers de la Switch. Les fameux bangers de la Merci de Switch. dire banger. Évidemment. Et donc, tu tiens à ton français. Je tiens au français. D'accord, très bien. On vous a fait une petite liste des incontournables de la Switch, notre petite sélection, tous jeux confondus, en commençant par Ken, Tout qui à nous fait. conseille, à notre plus grand étonnement, Alors j'ai été le premier à remplir le honneur, donc j'ai pris les jeux que j'estimais déjà être des incontournables de la Switch, mais aussi ceux dont je pense que vous n'allez pas forcément me piquer les idées, à part Antistar qui me pique toujours toutes mes idées quand il arrive. Mais bon, tout de même. Pour moi, le premier jeu à lancer lorsque vous avez acheté une Switch, souvent, ça se trouve, vous l'avez eu avec Mario Kart en bundle, c'est pas Mario Kart, c'est Super Mario Odyssey. Vraiment, c'est un des meilleurs jeux possible pour expérimenter ta Switch. Il a toutes les features de la Switch, portabilité top, version dockée top, les contrôleurs HD. Il est vraiment riche en contenu. Il y a énormément à faire dans ce jeu. C'est ultra plaisant à jouer. C'est vraiment la référence des plateformers 3D. Bon, il n'y a pas meilleur platformer 3D que ce jeu. Souvent, on ne le cite pas dans les jeux à faire parce qu'on a souvent tendance à mettre les plateformers 3D à côté parce que c'est plus des jeux qui sont tendance. Mais c'est plus des jeux qui sont tendance parce qu'il n'y a que Nintendo qui savent les faire. Donc Mario Odyssey, c'est totalement tendance. Mario Odyssey, c'est vraiment un incontournable. Il faut vraiment avoir une aversion totale pour la caméra libre, je pense, pour ne pas aimer ce jeu ou ne pas au moins l'apprécier un tout petit peu, ce jeu. C'est à faire absolument. Le deuxième jeu que j'ai cité, c'est bien entendu Pokémon Épée Bouclier. Et pourquoi Pokémon Épée Bouclier ? Parce que pour moi, c'est la meilleure façon pour qu'un nouveau joueur qui ait une Switch et qui n'ait peut-être pas joué à Pokémon depuis longtemps se remette sur la licence Pokémon. Diamant Perle, c'est de la nostalgie entre guillemets à la con. Let's Go, c'est de la nostalgie à la très très con. Sincèrement, il n'y a rien dans le jeu, et il est vide, c'est la première génération qu'on te resserre. j'ai bien aimé Réchauffé. Let's Go. Je dis pas que c'est pas un mauvais jeu. Je dis juste que si vous n'êtes pas dans la nostalgie et que vous voulez faire un Pokémon un peu moderne, un peu évolué, Épée Bouclier est probablement ce vers quoi il faut vous rendre. Là aussi,
vous allez acheter un jeu pour lequel vous allez avoir des heures et des heures et des heures de choses à faire, de créatures à capturer, d'histoires à compléter, de DLC à finir et de créatures nouvelles à découvrir avec les terres sauvages, les raids, du multijoueur, etc., etc. Ça reste encore le jeu de référence avant qu'il y ait une nouvelle génération qui est mis à jour et qui sera très probablement mis à jour avec d'autres créatures après. Pour moi, épée bouclier, c'est un incontournable de la Switch. Et le dernier jeu, et ça c'est recommandation personnelle pour tous les gamers qui aiment le challenge, pour le meilleur jeu que vous pouvez jouer Nintendo, parce qu'il y a d'autres jeux, si vous aimez le challenge comme Hollow Knight, qui sont super cool, c'est Donkey Kong Country Tropical Freeze. Très bon jeu sorti sur Wii U. La version Switch qui est encore meilleure que ce qu'elle n'était sur Wii U, avec l'accessibilité à Funky Kong qui vous permettra d'avoir un mode de jeu un peu plus facile. Le jeu est riche, il est long, il offre du challenge, des défis, de la rejouabilité, il est ultra satisfaisant à jouer, les musiques sont exceptionnelles, les décors sont incroyables, les combats contre les boss sont tous très très réussis. Franchement, j'ai du mal à voir en fait ce qu'on a reproché à ce jeu une fois sorti, si ce n'est peut-être de ressembler un peu trop à Returns avant. C'est sincèrement pour moi un 19 sur 20 très 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 facile. En plus, il se joue à deux, même si, accrochez-vous, votre petit frère va vous faire perdre toutes vos vies, parce que c'est vraiment un jeu. Là pour le coup, vous cherchez des jeux durs, ça c'est un jeu dur, c'est pas un jeu simple du tout, Tropical Freeze. Mais voilà, c'est une excellente expérience de jeu pur et dur. Rocco, sans hésiter. C'est vrai que c'est une tuerie. Ouais, moi, de façon, dans la liste des incontournables, j'ai pareil que toi, en fait, à chaque fois que j'ai voulu faire ma liste, je me suis dit, ah, Ken, il l'a déjà. On a beaucoup aimé de jeux en commun, quand même. Antistar, qu'est-ce que tu nous as mis dans cette liste? Alors, c'est d'une absence totale d'originalité, mais j'ai mis The Legend of Zelda Breath of the Wild. Évidemment. Mais après, on parle des 10 must-have de la Switch, c'était difficile de ne pas le mettre, quand même, Je considère que The Legend of Zelda... Moi, je me rappelle que genre 2 semaines après la sortie du jeu, j'étais convaincu que c'était un jeu 5, 10, 15 ans après, on en reparlerait toujours en mode c'était un game changer, c'est un jeu qui aura marqué l'histoire. Et il y a plein de gens qui me disaient ouais mais on est à fond sur l'hype, on verra dans plusieurs années. Je n'en démords pas. Pour moi, on en parle encore. Oui, moi, c'est un milestone, comme on dit en anglais, c'est un jeu essentiel dans l'histoire du jeu vidéo. Comme Skyrim. Ouais. Comme Ocarina of Time avant, comme un Dark Souls, comme un The Witcher 3. Pour moi, c'est un des plus grands jeux vidéo de tous les temps. Il a divisé comme tous les chefs-d'œuvre, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des gens qui, effectivement, n'ont pas accepté qu'on mette des tels coups de pied en fait, à la formule Zelda telle qu'elle était. C'est une formule qui était géniale, mais qui était vieillissante. Et au moment où vraiment on pensait que Nintendo était en train de s'encrouter, qu'ils exploitaient leur licence toujours de la même manière, qu'en plus leur console bidait, que la 3DS commence à arriver en fin de vie, ils te sortent ce truc-là. C'est vraiment le plus grand jeu d'aventure, d'action-aventure que vous pouvez avoir sur Switch. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'à partir du moment où il est sorti, on a toujours tout comparé à ce jeu, notamment sur Switch, en disant est-ce que c'est le Breath of the Wild de quelle licence et tout. Ça, c'est lourd. Rien Dès que dans un trailer, tu sais, on voit un bout de plaine, le comparatif. Et puis les petites notes de piano ou le côté un peu contemplatif et tout. Non, évidemment, c'est un jeu où tout n'est pas parfait, mais c'était une immense révolution dans son genre. Et en plus, il y a ce petit bonus qui est d'être transportable partout. C'est-à-dire que ça, c'est le genre de jeu. Il y en avait une tétrachier sur PlayStation, Xbox, PC, tout ça. Nintendo n'en faisait pas des jeux comme ça. Et celui-là, en plus, vous pouvez le trimballer partout. Et la version nomade, elle est aussi bonne que la version télé. Pour moi, c'est l'indispensable numéro 1 de la Switch. Si vous êtes un joueur qui aime l'aventure, l'évasion, que vous êtes un joueur solo, il n'y a rien de mieux sur cette console. Des énigmes. Voilà, des énigmes, tout ça. Une jolie histoire. En plus, pour moi, ça reste un Zelda scénario. C'est peut-être pas le scénario le plus fouillé que vous verrez dans un action-aventure RPG, mais ça reste un des Zelda avec le scénario quand même le plus travaillé, on va dire. C'est un jeu en plus qui est propice à plein de théories sur son lore. Non, pour moi, il y a très 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 peu de jeux qui lui sont arrivés à la cheville depuis 5 ans, tout simplement. Et oui, pour moi, c'est l'indispensable numéro 1 de la Switch. Ouais. Ensuite, solution de facilité, mais Mario Kart 8 Deluxe. Parce que merci d'avoir choisi. Oui, c'est un jeu de 2014. Oui, c'est un jeu qu'ils ont ressorti plein pot en incluant quand même les DLC de la version Wii U. Oui, on n'a toujours rien eu d'autre depuis. C'est pour ça que je le mets d'ailleurs, parce que c'est qu'il n'y a pas de concurrence en fait. C'est le jeu
idéal à lancer comme ça pour se faire une game entre potes, où que vous soyez. C'est un des rares jeux Nintendo qui en ligne en plus fonctionne bien la plupart du temps. Bien la plupart du temps. C'est un jeu qui est méga fun, c'est un jeu où quand même vous pouvez faire du tryhard aussi. Je dis pas que c'est Mario Kart Ultime, mais voilà, c'est une espèce de synthèse en fait de tout ce qu'est l'esprit Nintendo en un seul jeu. C'est du fun, de la convivialité, et si vous avez vraiment envie de challenge, pardon le micro, vous en aurez pour votre argent. Oui, ça serait bien qu'ils en sortent un autre, c'est sûr, parce que oui, c'est le même Mario Kart depuis bientôt 8 ans, mais c'est compliqué de passer après celui-là, tout simplement. Moi, je pense que c'est pas compliqué, refaire quelques petites maps là. Hein, après, ça fait 2 jeux Wii U là, vite. On a eu Plus de persos. Après, oui, on a eu Mario Kart Tour entre temps. Les maps de Mario Kart Tour, s'il vous Et plaît. on a moyen, oui, de faire Mario Kart 9 ou 10 ou Crossroads ou ce que vous voulez. Mais en attendant, oui, pour l'instant, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de Que des Mario numéros Kart, 10 pour le moment dans ces teams. Hein. en tout cas, tant qu'il n'y a pas de nouveau Mario Kart, c'est un indispensable de la Switch. Et en numéro 3, parce qu'il faut quand même un coup de cœur, j'hésite entre plusieurs jeux. Oui, je vais citer Metroid Dread, parce que même si c'est un, entre guillemets, vieux jeu dans son ADN, il est finalement très proche de tout ce que beaucoup de développeurs indépendants ont réussi à rendre hyper populaire depuis 10 ans. Et le genre Metroidvania, c'est un truc qui a quand même une grosse hype depuis une dizaine d'années. Dedans, il y a Metroid, et pendant des années, pendant quasiment 20 ans, on n'a pas eu un seul Metroid 2D fait par Nintendo. On se demandait un peu ce qui branlait. Et ce Metroid que tout le monde pensait mort, hein, c'est un projet qui quand même datait de l'E3 2005, si je dis pas de conneries, sur DS. Il est ressorti 19 ans après le précédent, le Metroid Fusion. Et c'est une tuerie de gameplay absolue. C'est probablement un des meilleurs jeux d'action en 2 dimensions qui existent de tous les temps. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. C'est un modèle de gameplay. En fait, c'est juste voilà, le patron ou la patronne, plutôt, vu que c'est Samus, est de retour, tout simplement. C'est une façon de dire, bah voilà, c'est moi qui ai inventé ce genre. Pendant 20 ans, je vous ai laissé vous amuser, et puis bah coucou, je suis de retour, et je vous en mets plein la tronche. J'avoue que c'est un peu ça. Ouais. Alors, je vais pas dire que Metroid Dread est un meilleur jeu que Hollow Knight, je vais peut-être pas exagérer à ce point-là. Il est moins long déjà. Mais par contre, en termes d'action, de rythme, de la façon dont c'est dosé, c'est un exemple à suivre, vraiment. C'est un jeu où tu t'emmerdes pas. Si tu veux de l'exploration, t'en as. Si tu veux tracer, tu traces. Si tu veux du challenge, t'en as. C'est un modèle de level design. C'est juste, pour moi, l'apothéose en fait, d'une licence qui est, pour moi, toujours très sous-cotée. C'est beau ce que tu dis, Antistar. Voilà. Bah écoute, faut bien que j'explique pourquoi j'ai Non, passé si, c'est vrai, ça donne envie, franchement, tu vois. J'ai passé 2 mois à me refaire tous les épisodes de cette saga. Je fais un tout petit aparté. Il y a plein de gens qui m'ont dit, est-ce que tu vas faire une tier list des Metroid 2D ? En vrai, Metroid Dread, c'est peut-être le meilleur dans le sens où c'est le plus abouti de tous. Il récupère tout l'héritage de 35 ans d'histoire de cette licence. Il a un défaut, il n'a pas d'OST, c'est le seul. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est impressionnant. C'est un des meilleurs jeux Switch, et en plus, c'est peut-être l'un des plus beaux ambassadeurs de la OLED. Il a été pensé pour la OLED. Ouais. C'est vraiment un jeu impressionnant à faire en nomade, sur une OLED. Voilà. C'est beau. C'est beau. Sunday. Moi, en incontournable, je ne peux pas passer à côté de Animal Crossing, hein, bien évidemment. Oui. Ce serait dur de passer à côté. Évidemment. Non, mais on retrouve le plaisir surtout d'avoir une version portable sur Animal Crossing, vu que la dernière version, ça datait de la 3DS. Donc c'était une version portable. New Leaf, c'était une version portable, mais c'est surtout 7 ans avant. Oui, c'est vrai. C'est surtout Donc 7 quel ans régal avant. de revenir sur un Donc jeu. quel régal de revenir avec du coup le plaisir d'Animal Crossing, surtout qui est tombé à pic dans une période un petit peu pourrie, vu que nous c'est tombé au moment où on ne pouvait plus trop sortir de chez soi. Donc on pouvait aller explorer un petit peu et se balader et se refaire une routine reposante et bienveillante sur Animal Crossing. Je trouve le jeu toujours aussi plaisant, toujours aussi satisfaisant. Il y a une sorte de c'est vraiment ça, de routine. Ouais. Agréable et relaxante dans le fait de revenir régulièrement, d'avoir tes petites actions, d'avoir ta petite routine, etc. Le côté collectionnite que j'affectionne particulièrement, et ce jeu nous en donne à bras ouverts, il nous permet de faire tellement de choses, surtout avec le DLC qui est arrivé en fin d'année dernière et qui nous a donné juste les dernières petites choses qui nous manquaient, les petites fonctionnalités. Tout ce qui nous manquait. Sympa, voilà. Tout ce qui nous manquait, ils nous ont fait, hop, tenez, voilà, c'est notre petit cadeau pour vous permettre de vous régaler encore sur ce Animal Crossing. Et pour moi, clairement,
c'est une pépite absolument indispensable à avoir. Ouais, c'est un must-have. En plus, avec vraiment une durée de vie qui est assez énorme. Et puis là, avec le DLC, encore plus, franchement, c'est la petite bulle de bonheur, le jeu que tu lances un peu tous les jours pour faire tes petites tâches. Et Animal Crossing, vraiment une pépite sur la Switch. C'est un jeu sans but, donc ça peut perturber un peu quand on a besoin d'avoir un objectif, de se dire « Oh là là, mais quelle est la fin du jeu? Qu'est-ce que je dois faire ?» Mais en même temps, il y a ce côté... Quand t'es pas quelqu'un de très créatif, c'est difficile de jouer à Animal Crossing. C'est vrai. Il faut quand même se faire des sacrés films dans sa tête pour y jouer, je trouve. C'est vrai. Regardez beaucoup de tutos aussi sur YouTube, etc. Ça rallonge indéfiniment la durée de vie d'Animal Crossing. Allez, un jeu un petit peu plus terre à terre, évidemment, que je vais recommander. Le jeu qui est parfait si vous aimez bouger en jouant, c'est Ring Fit. Ring Fit qui a su enfin correctement concilier le sport et le jeu vidéo. Pas le gadget, quoi. Voilà, exactement. C'est pas le premier à avoir tenté la chose, mais je trouve que là, on est vraiment sur un aboutissement réussi parce que c'est un jeu et purement un jeu avec des niveaux, avec des décors différents, avec des combats. Mais juste la différence, c'est qu'on fait toutes les actions avec son corps. On interagit avec son corps. Et il y a vraiment ce côté histoire qui donne envie de poursuivre, qui donne envie de jouer. Et on ressent moins justement ce côté sport, mais tout en restant dans l'esprit, je bouge. Et à la fin d'une séance de jeu, en général, 15-20 minutes, t'es déjà bien claqué, quoi. T'es en mode... J'avoue. Ce boss-là. C'est costaud. Ah ouais, ce boss, on le voit, il nous met des bonnes tatanes. Je m'étais dit un jour, peut-être que je serais Ring Fit, mais en fait, non. Comment ça la flemme, ça a l'air dur, franchement. Écoute, non, mais on te fera tester. On te le ramènera. Je veux voir ça. En fait, le jeu est très progressif. Le jeu est très progressif. Au début, c'est un peu comme l'aérobic de Animal Crossing. Et puis, en fait, plus tu avances dans le jeu et plus le jeu te lave, quoi. Plus le jeu te dit, il va falloir bouger un peu. Mais tu sens que tu progresses avec le jeu et non pas que dans ta dextérité, mais dans ton corps tout entier. Ouais. Et je trouve ça extrêmement... J'ai commencé le jeu avant de me mettre au sport. Le jeu, il m'a lavé dès le niveau, je te le dis. Maintenant, ça va mieux. Toujours à m'y mettre aussi. Ah, vous l'avez pas encore testé, celui-là? Que je m'y mette. Demain. Demain. La grande procrastinatrice. Demain. Le seul petit défaut qu'il peut avoir, c'est que comme il y a besoin absolument de l'anneau, c'est pas un jeu où on peut vraiment se dire comme ça, let's go, je le commence maintenant, quoi. Je le télécharge, je le prends et je joue. Donc il faut avoir un peu faire cette démarche. Voilà. Ouais. Il faut faire la démarche, mais moi, c'est un achat que je regrette pas du tout et je trouve vraiment trop chouette comme jeu. Et tu joues encore à quelle fréquence, là? Je n'y joue pas en ce moment. J'ai pas assez de temps. Ok, c'est bon, on passe à autre chose, bien sûr. Est-ce que tu as fait le tour de tes jeux, là? Oui, je crois. Ouais. Moi, j'ai fait le tour des jeux dont je voulais vous parler, à moins que j'en loupe un. Non, je crois que c'est tout bon. Je crois que c'est les deux dont je voulais vous parler. Alors, moi, j'ai longuement hésité, donc j'ai 2 jeux, mais en fait, je vais parler de 3 jeux, je pense. Oui. Alors, déjà, j'ai mis Luigi's Mansion 3 Masterclass de solo qui est sorti en 2018. Vraiment, il est incroyable, ce jeu. Luigi's Mansion 3, en fait, c'est un jeu où on s'ennuie pas, où on incarne, moi, c'est mon préféré des 2 frères plombiers, Luigi, bien sûr, avec son petit aspirateur, dans un environnement super creepy, un peu, qui fait peur, mais pas trop. Donc, du coup, c'est trop cool. Un peu du soft horror, quoi. Ouais, donc, c'est vraiment agréable de jouer à Luigi's Mansion 3, c'est bien pensé, les niveaux sont bien pensés, il y a des super bonnes énigmes, les boss il y a des variétés de boss qui sont assez folles avec des mécaniques de gameplay très différentes pour les battre, qui sont pas tout de suite, qui mettent du temps à être trouvées. On a vraiment des énigmes sur lesquelles on va bûcher pendant plusieurs dizaines de minutes parfois parce que c'est pas super simple et avec une musique et des environnements qui sont vraiment incroyables. La musique et la bande son est vraiment folle et tout en fait dans ce jeu, j'ai l'impression que tout est chiadé et tout est fait pour nous mettre dans cet univers un petit peu spooky à la Nintendo que j'ai vraiment adoré. Et aussi à noter bien sûr, j'ai dit 2018 mais c'est 2019, c'est bien vrai.
Le jour d'Halloween, il était sorti en plus. Ouais, le 31 octobre, exactement. Et mention spéciale à la coop, grâce à laquelle vous pouvez jouer Luigi. Et donc, ce jeu à faire en coop, c'est trop bien. C'est pas une coop anecdotique, hein, c'est une vraie coop. C'est une vraie coop. Vraiment, ça change vraiment le mode de jeu complet. C'est même beaucoup plus agréable de le faire à deux. Vous jouez pas juste Capi, quoi, dans Super Mario. C'est ça. Ouais, t'as presque pas de notion de joueur 1, joueur 2 finalement. La personne qui joue Luigi, au début, tu te dis ouais, mais je vais vraiment le faire valoir. Déjà que Luigi est un faire valoir. Et en fait, non. Non, t'es limite beaucoup plus utile en étant Luigi. Méga utile, t'as des tonnes de passages qui te sont exclusifs, tu te fais pas chier si tu joues Luigi. Hein, non. C'est ça. Ouais, donc vraiment, je vous conseille, si vous avez eu une Switch pour Noël ou là, il y a quelques mois et que vous êtes passé à côté de ce jeu sorti en 2019 maintenant et que vous cherchez un bon petit jeu à faire en coop, vraiment Luigi's Mansion 3 est incroyable. Et j'ai aussi mis Splatoon 2 dans cette liste. Moi, je suis dans la grande attente de Splatoon 3. Vraiment, donc Splatoon, c'est un TPS. Est-ce que tu recommanderais Splatoon 2 du coup, comme le prochain va sortir? Justement, je me sers de Splatoon 2 pour faire un tremplin sur Splatoon 3. Okay. Donc Splatoon, c'est un TPS, donc un first-person shooter dans lequel vous incarnez un petit Inkling. Donc c'est un humanoïde calamar. Et en fait, le but du jeu, c'est de recouvrir le but du jeu de base, mais il y a plein de modes de jeu différents. Donc le but du mode de jeu de base, c'est de recouvrir au max la map avec la couleur de sa propre peinture. Et puis bien sûr, il y a des kills qui vous apportent aucun point, mais qui vous servent un peu à progresser et à colorier encore plus de zones sur la map. Il y a plein d'armes différentes. Un mode solo qui est très sympathique, un mode PvE qui est incroyable, le mode Salmon Run est fou, où vous avez des vagues de zombies à gérer. Enfin, c'est pas vraiment des zombies, du coup, c'est des espèces de petits poissons maléfiques. Moches. Voilà. Et que vous devez buter. Et vraiment, c'est très chouette, très fun. Vous pouvez y jouer avec vos amis. Le online est super stable dans Splatoon par rapport à des online. On pense bien sûr à Smash, très fort. Et vraiment, pour l'instant, soit vous voulez vous faire la main sur Splatoon 2 avant la sortie de Splatoon 3 et vous l'empruntez à un pote, ou vous l'achetez d'occasion vraiment pour pas cher. Moi, je vous conseille d'attendre Splatoon 3, qui n'a pas encore de date précise d'annoncer, qui sortira cette année en 2022 et qui va être, je pense, trop cool. Donc, moi, j'espère qu'on sera nombreux à être sur le jeu, parce que c'est ça un peu le problème avec Splatoon 2, c'est que j'ai l'impression qu'il est trop sous-coté. Ouais, complètement. Il date, en fait. Il est sorti il y a longtemps, ouais. C'est ça, voilà, été 2017. Il va avoir 5 ans cette année. On sait que Splatoon 3. En plus, Splatoon 3 a été annoncé vraiment longtemps, en plus, avant son arrivée. Splatoon 3, ça va faire 1 an qu'il a été annoncé déjà. Donc les gens, en fait, ils ont plus hâte de jouer à Splatoon 3 que de se remettre au 2, je pense. Le 2 commence à... Le 2, en plus, sorti tellement peu de temps après le 1. Il y a eu 2 ans d'écart entre le 1 et le 2. Là, le 2, il est vraiment en bout de cycle. Hein. Gros avantage à chaque fois, l'épisode d'après apprend de l'épisode précédent. Et vous pouvez y aller donc les yeux fermés. Le jeu se met à jour gratuitement pendant 5 ans. Avec du contenu, des Splatfest, des petits événements pour se battre pour ses couleurs. C'est vraiment très En fait, le seul jeu dont on vous a pas parlé, qui n'a pas une durée de vie infinie dans tout ce qu'on vient de vous donner, c'est Metroid Dread, je pense. Tous les autres, ils ont une durée de vie hallucinante. C'est vrai. Vraiment, c'est ouf. Et en fait, je voulais quand même terminer mention spéciale à un jeu que je pense tout particulièrement en ce moment, Super Smash Bros Ultimate. Quand même, le must du Super Smash Bros, l'incontournable à avoir sur la Switch. Bien sûr. C'est une liste quand même des 10 must-have sur la Switch. Donc du coup, mettre Smash, c'est un peu particulier parce que ça peut être assez déroutant d'avoir juste un jeu de combat comme ça et tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Voilà. C'est vraiment très chouette. Moi, j'y joue de ouf. En ce moment, je crois que j'ai jamais autant joué que maintenant. Smash est vraiment un super jeu. Alors, le mode solo, moi, je l'ai pas fait, j'avoue. Mais du coop, plutôt. Moi, je l'ai fait. En game avec des potes en soirée, on fait du 1v1, 7 minutes, et puis voilà, on se met sur la gueule. Vraiment, moi, je m'amuse trop sur ce jeu. Et puis, il y a tous les personnages que vous pouvez, inimaginables, avec certes des DLC, mais des très bons persos, et puis c'est très fun, et en plus de ça, ça donne une envie de tryharder et d'avoir sa win en fait face à ses potes, quoi. Un des plus grands jeux du monde, je pense. Une lettre d'amour aux jeux vidéo. Ouais. C'est beau. Non, mais c'est plus qu'un simple jeu de combat, voilà. On peut pas dire à juste un jeu de versus. Bien sûr, c'est un jeu extraordinaire. Voilà, ça fait quand même une belle liste, hein, si vous êtes là. Et après, on peut en rajouter des tonnes, hein, que ce soit n'importe quel Xenoblade, c'est garanti. Link's Awakening, le remake. Mario Maker 2. Mario Maker 2, évidemment. Il y en a plein des jeux. Absolu Banger, 3D World, etc. Bravely Default 2, Octopath Traveler. Paper Mario. Monster Hunter Rise.
Allez. Mythopia, non je déconne. De très bons Ouais. jeux Parler sur la Sonic, Switch, ou- en tout cas, c'est quand même une bonne liste si vous cherchez des petits jeux, non pas du tout, mais des jeux à faire sur cette console. Et en plus, en 2022, Kirby, Splatoon 3, Zelda Breath of the Wild 2, va y avoir vraiment plein de jeux incroyables qui vont encore sortir, sans parler de Triangle Strategy, Arceus, Advance Wars, etc. Oui, Bayonetta. Il y a de quoi faire. Donc Ouais. voilà, la Switch. Ah, l'achat d'une régalade. Switch, même C'est la 5 ans après, il est garanti. Hein, y a pas Et on n'a photo. pas encore eu le moindre des 3 Nintendo Direct de l'année. Non. On ne sait C'est pas ce vrai, qui nous c'est attend vrai. cette année. C'est vrai. Ça donne envie d'acheter une OLED, tout ça. Exactement. Ça nous donne envie d'acheter une OLED. Et c'est sur cette Il a sorti la magnifique touille. Ça donne envie, Je vois quand mon même, sourire derrière mon masque. hein. Régis est empressé de passer à autre chose. Il nous reste 10 minutes pour parler de cette analyse du trailer de Légende Arceus. Alors oui, personne n'en voulait, mais ils l'ont quand même sorti. Une vidéo Ah, de quand même, 13 quand même, minutes quand même. de gameplay. Non, il la fallait. On l'évoquait il y a une Ah ouais, c'est C'est émission. celle d'avant qui n'était pas nécessaire. Voilà. Ouais. D'avant, On ça avait va eu rien. d'avant qui est sortie, Celle-là, on s'en c'est vrai que ça foutait. C'est vrai. Et celle-là, elle est utile. C'était le mini direct qui explique le jeu et qui était nécessaire. Je voulais un peu les vanner quand même, parce De que ouf. on les compte pas, le nombre de vidéos, le nombre d'amis bro où on a commencé par dire nouvelle vidéo de Légende Arceus. Légende C'est vrai Arceus. que- Tu sais, c'est Un le paquet. bingo. Si on faisait Ouais. un bingo des amis bro, tu pourrais mettre on parle de Arceus. Nouveau trailer. Voilà. On démarre les news après 1h30 d'émission. Donc si, ça fait plaisir, mais voilà, c'est juste qu'on en a eu beaucoup, quoi. Donc bon. Bon, ça a l'air plus agréable à regarder hein, quand même Ouais, qu'au ouais. tout début. Hein. T'as vu ça un peu? C'est Bah, plus du tout ouais. en 2 Bah, FPS, c'est regardez. pas la ça. folie absolue, mais Déjà, ça va. c'est déjà Ça vaut les ça cerveaux. donne envie. Hein parfaitement stable, Oui, ça oui. rassure. Oui, Il y a eu oui, du oui, taf. oui. Ça, Mais ça répond un peu aux interrogations principales qu'on avait. L'interrogation, c'était surtout qu'est-ce qu'on va Ça se joue, foutre voilà, dans c'est ce ça. putain de jeu. C'est clair. Et là, ça y est, enfin, on nous montre un petit peu plus de détails de ce qu'on va faire. Donc, on va avoir. On voit pas mal de séquences de capture, de combat, on voit du craft, on voit plein de choses. Bon, là, on voit surtout Jean-Michel qui se balade dans la forêt. Mais on a eu beaucoup de choses différentes. Il nous a présenté plusieurs styles de combat également, avec le combat style agile, le combat style puissant. Chose qui m'a fait assez peur lorsqu'on l'a découvert. Voilà, vous avez un extrait du... Alors, pas le craft, mais c'est plus du loot. Hein. On ramasse des ingrédients par terre qui vont pouvoir permettre de faire notamment des Pokéballs, il me semble. C'est ça. Donc voilà, on va voir. Ouais, exactement. Il nous montre les petites Pokéballs de Issue là qu'il fabrique. Breath of the Wild, le menu c'est abusé. Ça fait très Monster Hunter, moi je trouve. Ah ouais. J'ai une vibe Monster Hunter Stories assez Ouais, moi, je forte trouve sur aussi. ce Ouais. jeu. Mais juste que c'est reskin Pokémon et pas forcément le meilleur des reskins en termes de qualité. Notre ami Bidouf qui est là, bien évidemment. Il y a des phases d'approche du coup différentes avec des Pokémon qui peuvent également s'enfuir et éviter le combat. Pas d'infos sur les shiny. Je ne sais pas si tu en as vu, Ken, mais moi je n'ai. Il n'y en a pas dans j'en les ai pas vu. trailers. Il n'y a pas de. Enfin, il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Mais s'ils y sont, bah, ils apparaissent sur la map. Moi, ce qui Comme me ils fait un l'avaient, peu, ce qui me le fait un peu shiny. peur dans ce trailer, c'est que tous les Pokémon ont l'air très scriptés au niveau du lieu dans lequel ils sont. Mhm. Tu sais, dans Monster Hunter, tous les monstres, ils sont un peu tout le temps dans les mêmes lieux. Tu les retrouves tous globalement dans leur zone. Là, si tu vois sur cette partie-là, il y a toujours 3 Lixie. Ouais. Bah, comment tu les fais dépop et comment tu les fais repop dans le jeu pour en générer des nouveaux? C'est la question réellement que je me pose. D'autant plus que là, il n'y a pas l'air d'avoir d'IV ni de V à proprement parler comme dans les autres Non. Pokémon. Donc est-ce qu'il y a des Pokémon qui peuvent être shiny ou est-ce que tous les shiny sont scriptés? Aucune idée. On Voilà. verra. S'il y en a, hâte de te voir hurler alors que ton étourmi s'envole parce que tu t'es approché un petit peu trop vite. Je sens que je vais péter un câble. Mais dès que tu vois les shiny sur la map, hein, comme dans Let's Go, bah, c'est toujours le cas. Il y a ce genre de cas de figure. qui apparaît. Il y a ce Après- mode de capture un peu lâche, là, où juste tu distrais ton psychoquac avec un bout de B ouais. et qu'après De tu bouffe, lui ouais. lances une Pokéball en mode « Et hop, je t'ai eu !» en La fait. technique de la camionnette et du bonbon. Après, tu dis, il parle pas des shiny, mais est-ce que tu as déjà vu une promotion d'un jeu Pokémon où ils évoquent explicitement les shiny? Non, J'en c'est parle vrai. pas, c'est c'est un vrai. truc. Non, non, non. C'est intégré au jeu, c'est pour les fans. Sur les 20 millions de personnes qui achètent Pokémon à chaque génération, il y en a combien qui chassent vraiment les shiny?
Non, En vrai. personne, mais c'est juste pour Ah. savoir. En fait, ça en dit beaucoup. Tu sais, quand il y a des shiny dans le jeu, ça en dit beaucoup sur la volonté des développeurs d'implémenter telle ou telle mécanique. En fait, si tu mets des Pokémon shiny, tu mets des mécaniques de chasse RNG. En fait, c'est l'implémentation de la RNG dans le jeu. C'est surtout ça que signifient les shiny. Et beaucoup de gens jouent à Pokémon aussi pour ce côté très aléatoire. Il faut pas se mentir. Hein. C'est le barpeau trouvé alors que c'était absolument improbable. C'est l'herbe qui brille alors que tu viens de lancer le Pokéradar. C'est des petits moments marquants dans un jeu Pokémon. Quand tu es longtemps, c'est les événements rares que tu retiens, surtout dans un jeu. Si tous les événements n'ont rien de rare, que tout est scripté et que tout le monde fait le même jeu, je suis désolé, ça va avoir un goût un peu amer. Voilà. Dans Pokémon, il faut que personne fasse le même jeu. Faut pas que les choses arrivent, que ça arrive à tout le monde pareil. Tu vois. Les RNG, c'est l'aléatoire. Oui, l'aléatoire, c'est ça. Il y en aura Excusez-moi. peut-être, c'est juste qu'ils ne communiquent pas dessus, on ne connaît pas la mécanique. Si ça se trouve, tu auras un taux de drop de shiny similaire à n'importe quel Pokémon classique. C'est juste qu'on le découvrira. En fait, au bout de 2 jours de jeu, on saura de toute façon. Oui, on va voir. Ça va sortir très Est-ce vite. que les attaques peuvent rater, par exemple? C'est une Exactement. véritable question, hein, tu vois. Là, ils nous ont montré un Elle petit est peu trop belle, plus. cette carte. Ouais, la Oui, carte magnifique. est magnifique. Donc, on va voir des Pokémon. Tu vois, ils nous les avaient déjà montrés. Alors, je me rappelle plus le nom du Cerfrousse d'issue là. Je sais J'ai plus le nom. Il y a le pief, le hibou. Comment Guerrier il s'appelle Guerrier. Guerrier-aigle et pas Bargantua, c'est Son évolution. l'évolution. Poisson koi. Poisson Ouais. Barbantua. On va rename les Pokémon ici. Donc on voit un petit peu les différents modes de déplacement qu'on avait déjà vus. On voit un petit peu plus le village. On voit des sortes de quêtes là. Ouais. C'est ça le jeu en fait. Hein. Ouais, c'est littéralement maintenant. Voilà, les quêtes sont explicites. On a des sortes de maps, donc ça n'a pas l'air d'être. Les trop un menus monde sont ouvert, vraiment hein. chouettes. Moi, j'aime beaucoup. Le menu Ouais, du jeu, alors, le menu est vraiment super sympa. Et la Là, map, les elle pins, promet, c'est hein. très Breath of the Wild. Hein, Parce je suis qu'en désolé, en vrai, quand tu vois, donc c'est pas un open world, c'est vraiment des morceaux de map qui vont être reliés les uns aux autres. C'est Donc ça. un open world. Bah non, mais par exemple, tu compares, je dis n'importe quoi, un Skyward Sword et un Twilight Princess, c'est des différents petits open world connectés les uns aux autres, mais avec une scission. Là, c'est ce qu'on a vu sur la map, clairement. Tu as plusieurs maps de chaque région. Ouais. Mais quand tu vois le très joli dessin de la map globale et que tu vois donc le petit coin avec le lac et où tu as le village, tu te dis que ça peut effectivement être assez conséquent quand même. Les zones sont grandes. Hein. Puis on voit Ouais, toujours la même ouais. chose dans le trailer, quasiment, à part quand on voit les régions enneigées. Quitte à faire encore une énième comparaison avec Breath of the Wild, ils nous refont peut-être le même coup du teasing où vous allez toujours voir la même chose et croire que vous avez tout vu du jeu alors qu'en fait vous en avez Et vu là, 5%. la J'espère progression très du fort. jeu, elle Faut est espérer. claire. Tu récupères des quêtes principales, Ouais. tu l'as fini, tu as une autre quête principale et tu continues. Il y a des PNJ qui te donnent des quêtes annexes qui sont toutes numérotées de 1 à je ne sais pas combien. Tu peux les faire. Ce qui est assez rigolo, c'est que tu as des quêtes qui sont capturer des petits Pokémon, des grands Pokémon. Ça a l'air assez aléatoire justement si les Pokémon sont grands ou petits. Mais du coup, toujours pas de dresseur à combattre. On n'en a pas vu pour l'instant. Moi, j'aime bien ça on voit dans des Pokémon. PNJ au loin, mais je sais pas. On voit des sortes, c'est pas des champions d'arène parce qu'il n'y a pas Ouais, il y a d'arène, des mais on voit rivaux. des sortes de dresseurs un peu trop stylés pour être juste Ouais. des random mecs, tu vois ce que je veux dire quoi. Le chara Ouais, je design, vois des bien, fois, ouais. tu identifies immédiatement que ce mec est un peu important. Oui, Merci effectivement. pour ces oreilles de Lixi. Merci Je suis beaucoup. très contente. J'attendais ce Lixi avec impatience. J'ai mieux compris comment il était maintenant. Évidemment. Comme je parle pas, je dois faire des gestes. Et je te file une nouvelle quête maintenant, va la faire. Et va retrouver ce personnage qui t'accueillera en te disant « Merci, tu as terminé ma quête, va voir machin maintenant, c'est cool. On est Les méchants pauvres quand même. PNJ, ouais, bon, après, ils méritent un petit peu. Il mérite. Je suis désolée, j'ai plein d'amour pour Pokémon, Alors, les mais PNJ là. sont un peu... Quand on met un Pokémon KO, il disparaît. Regardez, là, le gars, Trixie, pouf, il se Il se dégonfle, Il est tu pas sais. mort. Peut-être que c'est un moyen de faire hip-hop un autre Pokémon, je sais pas. Peut-être. Il y a les effets climatiques aussi, on voit la météo. Ah oui, il parlait un petit peu des styles de combat. Donc les styles de combat, il y a bel et bien les attaques. Vos Pokémon ont les 4 attaques comme avant. Vous pouvez juste choisir d'utiliser soit un style agile, c'est un style rapide en gros,
soit un style puissant, ce qui fait que vous tapez plus fort, mais du coup, vous utilisez plus de PP. Le système de tours en haut à droite, comme dans Final Fantasy X. Vous avez la roue des tours, donc bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Et si vous utilisez un style, parfois vous avez 2 tours d'affilée, ou parfois vous êtes un style lent, donc l'adversaire aura 2 tours d'affilée. Peut-être qu'il y a un moyen, en enchaînant les styles, de taper plusieurs fois de suite et du coup de mettre KO certains Pokémon sans qu'ils te tapent, ou en faisant en sorte qu'ils te tapent moins, en scalant. Par exemple, tu perds 80% de vie sur une attaque. Et ensuite, après, tu fais un style rapide, ce qui te permet d'attaquer immédiatement après. Ça perd que 20% de vie, mais c'est suffisant pour tuer le Pokémon. Voilà, c'est pas mal, du coup, un peu de stratégie, un peu plus à la portée de tout le monde, je trouve, que ce qui est actuellement dans le jeu. C'est vraiment simplifié. En tout cas, un peu simplifié et puis mis en avant. Et pas caché, quoi. J'espère qu'il y aura la table des types quand même, parce que sinon, ça la fait mal. Oui, je pense. Parce que là, vous avez vu marqué super efficace quand il a tapé là, le Kaimorph ? Non, je crois qu'on l'a vu un moment, parce qu'il y a un combat de Psycho-Quack contre Achiekater, l'énorme, et le Psycho-Quack tape très fort avec son attaque de mémoire. C'est vrai, tu as raison. Il y a la table des types qui est présente dans ce jeu-là. En tout cas, on est quand même content de voir ces images parce que ça faisait peur au début et puis là, ça a l'air d'être un peu plus sympa. Ouais. J'ai grave envie d'y jouer et j'assume. Tous autour de cette table, de toute façon, on le testera Day One. On essaiera de voir comment on y joue dans les Amiibo parce que voilà, c'est déjà la semaine prochaine qu'il sort. C'est ouf. C'est le 28. Jours. Incroyable. Oh oui. Le temps passe vite, c'est un truc de fou. Ça y est, j'ai des rides. Voilà. Mais non. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission des Amiibo. Ken, merci mille fois. Est-ce qu'on te retrouve bientôt en stream pour chasser des shiny peut-être ? Mercredi, il n'est pas shiny parce que vendredi, je ne suis pas là vendredi soir. Et ben mercredi, il n'est pas shiny. À quelle heure ? 15h30, 16h. Anti-Star. J'aurai du taf. Bonne semaine à tous. Retrouvez-moi tous les soirs de la semaine à 20h sur ma chaîne. Alors, d'accord, c'est pas pour du Metroid cette fois-ci. Sunday. Demain 11h, Shiny Hunting sur ma chaîne et puis sinon, je recap tous les soirs. Et ben voilà, parfait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une bonne journée. Tout de suite, c'est House of Sport avec la First Team. Bye.